Et, mais ouais, je voulais aussi bah, qu'on passe à la deuxième partie, histoire de voir aussi, bah, de parler de toi en tant que fan du Jump. Donc déjà, bah, la première question que j'ai envie de te poser, c'est par quelle série t'avais commencé toi? Enfin, genre, c'est quoi ta première approche avec le Jump? Quel manga, La première approche, est-ce que tu te souviens à peu près, genre? et ma première approche, je peux pas appeler ça première approche, mais je pense en toute honnêteté que j'ai le premier Jump que j'ai eu dans les mains, je crois que c'était il y a vraiment legit vers 2010-2011, hein. C'est en allant dans une librairie là, une Ah, librairie à Paris, Junku. C'est ça, tard, hein? donc ouais, donc c'est à ce moment-là que t'as eu en gros, que t'as Que j'ai compris, t'as eu conscience que derrière les mangas, il y avait le Jump en fait, genre. Et moi, c'est à peu Alors, près je la même savais qu'il y période, avait moi. le Jump. En fait, bien avant, je savais qu'il y avait un truc qui s'appelait Shonen Jump, mais pour moi, ça me paraissait inaccessible. C'était en mode, c'est inaccessible, on peut à cette époque, 2009-2010, c'est pas accessible, on peut pas trouver ça, tu vois? Et un jour, je suis allé dans une librairie à Junku et je suis tombé dessus et j'étais mais giga heureux, en fait. Je l'avais pas acheté parce que j'étais en mode: «Oh, je vois pas l'intérêt et tout», mais en fait, quelle erreur, j'aurais dû prendre ça. Parce que finalement, mon tout premier Jump que j'ai eu all time, c'est le dernier chapitre de Bleach. Ah ouais, c'est ça, il y a un petit côté symbolique en plus. Collector. Voilà, c'est symbolique. C'est je commence ma collection de Jump et ma découverte, sur le magazine avec le tout dernier chapitre de Bleach. Et là, sur ça, je me suis dit: «OK, au fait, le Jump, c'est un nid à nouveaux artistes, aux artistes confirmés, tout en étant un reflet, de la tendance du moment en art, en pop culture et aussi en influence». Et sur ça, je me suis dit: «OK, c'est trop intéressant, faut que je me penche dessus». Et depuis, j'ai été piqué, par le Shonen Jump depuis un long moment, que ce soit pour mon dessin, mon style. Très souvent, mes colos et mes inspirations, pour mes, compositions sont tirées de mangas du Jump, connus ou pas connus. Tellement des fois, je suis en mode: «Oh, j'aime bien cette compo, faut que je l'expérimente». Et je pense que j'ai une vision du Jump plus, entre guillemets, je sais pas comment on peut dire, plus artistique que juste, c'est qui le Ouais, premier du classement, quel manga est le meilleur, quoi. attends, je me rappelle quand on a commencé à se parler et tout. Parce que, enfin, genre, je me rappelle, en plus, tu m'avais fait une pub pour ma chaîne, mes vidéos et tout au début. Et tu m'avais même fait Ouais. un fanart de One Piece. Putain, et je sais plus. Wouah, ça date! Putain, mais gros, je l'avais là-bas, il a dû tomber derrière mon étagère, je viens de capter. Tu sais, il est au-dessus de ma porte normalement. Mais bref, il m'avait fait un Ouais, petit dessin. Enfin, il m'a. C'est une illu que t'avais fait pour, je sais plus quel event. pour le Un film qui était c'était pour le sorti, je Grand crois. Rex, non? Un truc C'était au pour le Grand Grand Rex? Rex. Ouais. Et vous voulez voir les illus? Attends, je voulais remettre je vais remettre ton Insta. Mais bon, au passage, si je la trouve aussi, ça serait top. Et du coup, ouais, j'avais remarqué ça, que toi, parfois t'achetais des jumps juste pour feuilleter, voir que, ok, qu'est-ce qu'on a en ce moment, et voir les dessins sans même lire les séries, tu vois. T'avais ce côté-là C'est déjà, ça, avec ce regard-là. c'est ça. Sans lire les séries, sans voir le classement, sans le délire de waouh, tu vois, quand j'ai pris le premier chapitre le dernier chapitre de Bleach, je me suis dit: «Qu'est-ce qu'il y a comme manga intéressant dedans, autre que le dernier chapitre de Bleach?» Et c'est comme ça que je me suis dit: «Ah OK, c'est tel style, c'est voilà machin». Et ça m'a obligé aussi à des fois me renseigner sur les mangaka en question pour comprendre leurs influences. Parce que très souvent à l'époque, bon, bah, je baignais dans Bakuman et Bakuman te disait souvent que waouh, tous les mangaka, ils ont toujours tous été, heu, on va dire l'assistant, ou l'intérimaire d'un autre mangaka et cetera. Et au Et fait, merci Marquez. en découvrant ton contenu, je me suis rendu compte que non, tu as des mangaka qui ne sont pas passés par le truc d'assistant, qui sont juste laissés tenter, qui ont tenté un chapitre ou qui ont gagné un concours et ça les a suffi à se lancer, quoi. J'essaie de retrouver en même temps l'illu que tu m'avais Ouais, offert, tu et vas tout, là. descendre, tu vas Ah ouais, bien ça date, descendre, hein. ouais. Parce que ça fait longtemps qu'on se connaît quand Ça même date de maintenant. Et en vrai, c'est bien, ça donne un visu de tout ce que t'as pu faire et tout, l'évolution aussi. ouais. Mais c'était quelle année en vrai? 2019, 2020? Ah gros, c'était 2019, hein, de i Ouah, oh, je sais plus. attends, c'était C'était pas bien pour avant, Stampede? C'était pas pour Stampede? c'était pour Stampede, ouais, c'est ça, donc c'est bien Ah voilà, avant, c'était ça, l'élu One pour le Piece, lot, par exemple, que t'avais fait. ouais. Mais ouais, de toute façon, regardez, l'auteur de Harukazeman, donc on en parlait, enfin le dessinateur là, Kentaro Matsura, il a dit, encore une fois, tu sais, le mot qu'ils mettent à la fin du dernier chapitre, il a dit que les gars, je reviendrai.
C'est vraiment ce qui le fait rêver, Ah ouais? ce qui l'anime, c'est le Shonen Jump. Il a vraiment cette mentale-là de vouloir percer et tout. Donc oui, les Japonais, on sait que le Jump, ça les fait toujours rêver, ça les porte, tu vois, dans leur motivation et tout. Mais en vrai, même les artistes comme toi, internationaux et tout, en fait, Bah, ça nous influence forcément. quand tu commences à capter, ok, putain, attends, Dragon Ball, ça vient de là, Naruto aussi, One Piece, Bleach, en Voilà, gros, c'est c'est ça. tellement une folie en vrai, genre. C'est pour ça aussi qu'on qu'on fait ce contenu-là, genre, j'ai envie de vous dire, mais... Euh... Ah, c'est elle, non? Ouais, voilà, c'était Ah, celle-là. c'est elle, regarde. Waouh, que Oh ça là là là, le date! classique. Ça date! Oh là là, c'est dur. Alors, franchement... Après, oui, on voit ton évolution quand même, hein, depuis. Mais c'était, franchement, pour le... Ah, c'était con, ça? 335 semaines. Y'a pas la date? Ah Ça si, date, hein? 12 septembre 2019. Ah, Chiche! ok. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, c'est quoi les... Vraiment, sans avoir le rapport au Jump, bah, c'est quoi les premières séries que t'as... Bon, c'est à peu près, je pense, les mêmes que tout le monde, hein, mais les premières séries du Jump que t'as commencé à... Bah, c'est quoi ton premier contact, du coup, avec la Japanimation, qui concerne un peu le Jump, tu vois? Après, tu peux citer d'autres séries et tout, pas de soucis, mais... Ouais, moi, le tout premier contact, je pense, en toute honnêteté, ouais, bon, ben. Est-ce que c'est facile de. Est-ce que c'est difficile de dire Dragon Ball en vrai? Bah, En vrai, il y attends, a eu deux mangas vraiment qui m'ont j'allais aller bercé. dessus, mais attends. Ça a été c'est Dragon Ball City Hunter, vraiment. Je pense que le côté tranche de vie qui fait que j'aime bien des fois lire des mangas tranche de vie, c'est grâce à City Hunter. Alors que pourtant City Hunter, c'est pas de la tranche de vie, mais tu pouvais tomber sur des chapitres ou des moments de l'histoire où les personnages sont plus posés, etc. Euh, Dragon Ball, City Hunter, et puis de loin de l'autre côté, t'avais Senseiya, Olive Tom et Okuto no Ken, dont j'étais largement moins fan, mais que Senseiya, j'arrivais à être émerveillé sur des scènes un peu épiques. Mais sinon, moi, c'est vraiment City Hunter / Nicky Larson et Dragon Ball. Ce sont deux mangas qui, moi, je pense, m'ont bercé, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, si je suis fan de tout ce qui est Lofi, City Pop, etc., c'est parce il y a du City Hunter derrière, tu vois. En plus, avec même si l'animé il est un peu mal vieilli, tu vois, en termes d'OST, d'ambiance et tout, c'était tellement En incroyable. termes d'ambiance, c'est intestable, City Hunter. C'est même pas que ça a mal vieilli, c'est que même ça, la vieillesse de la musique de l'époque et tout, l'ambiance City Pop. Genre, je sais pas, aujourd'hui on écoute encore du Stay With Me, etc., qui certes ne viennent pas de l'animé City Hunter, mais dont on sait que ça vient de cette même période. Mais tu Et vois, du coup, regarde. City Hunter apparaît pour moi comme une bulle temporelle. Et Et en en même plus, temps, c'est intemporel. pour moi, il y a. Je sais pas si c'est abusé de dire ça, mais il y a presque un avant après City Hunter. Parce que tout à l'heure, on parlait des femmes, des places de la femme dans le Jump et tout, dans les mangas du Jump. Et même dans le Mhm. shonen en général. Mais City Hunter, t'as quand même une héroïne très forte, au fort caractère, tu vois, Ah, Kaori. Kaori. Et les fans, oui, Kaori. ça le dit dans le chat de Tsukasa Ojo, il est que des personnages classiques, genre, Des incroyable. femmes avec un F en majuscule, Et frère. c'était pas. Et Des moi, F en moi majuscule. c'est ça la nuance que j'aime bien avec Ojo, que ce soit Cat Size et City Hunter, c'est pas de la vulgarité quand il mettait en avant tu sais, les formes de ces personnages féminins et tout. C'était pas Élégant. c'est voilà, Mm. tu sais, c'est la. Il les sexualisait pas, c'était plus dans la sensualité, tu vois, genre. C'est Ouais, vraiment il y a l'élégance une et tout, c'est élégance. ça. C'était Il y moins a une grossier élégance, il y a une que certains présence. auteurs, tu vois. C'est ça, c'est même lorsque les fanservice et que Ryo Saiba veut essayer de les choper, les meufs sont élégantes. Et elles ont, comment En dire, elles ont plus, de l'honneur. en On plus ressent en elles justement, qu'il y a de ça. l'honneur. Peu importe les conditions de travail qu'ont ces personnages. Parce que dans les histoires, tu vois que des meufs, elles font des boulots pas faciles, elles se retrouvent dans des situations de fou. Ça peut être autant des princesses que des meufs qui bossent le soir. Ça peut être des guiarous. Et elles toutes ont. Ok, certes, il y a le délire de Ryo Saiba doit les protéger parce que c'est le boulot et qu'il accepte que ça. Donc t'as le côté Gouja derrière. Et t'as aussi le côté en mode le gars va être le prince qui sauve toutes ces meufs de la galère, etc. Mais de l'autre côté, toutes les meufs de ce manga-là, et que ce soit ça ou comme Cat Size, elles ont une espèce de code moral et d'honneur en mode Bah, c'est ça, non, justement, non, mais je, et je, ça ne fait le suis pas, je contraste ne suis avec. pas cette princesse à sauver. Voilà. Et ça fait le contraste aussi, bah, tu sais, Ryo Saiba, c'est un perso problématique et tout, tu vois. Mais justement, Totalement. ça le dénonce, tu vois, dans son comportement, il s'est toujours recalé et tout, les meufs le Ça calent le pas et tout. dessert. Tu vois, Mais c'est. même, pour ceux qui avaient lu le manga, toi je sais que tu as lu certaines pages du manga, t'as des cases, t'as des dessins, genre je suis persuadé qu'aujourd'hui tu dessines un personnage masculin, que ce soit un héros ou pas, qui, tu vois son Ah, mais les bengala, îles, là. la forme de son bengala, c'est pas possible. C'est pas... Aujourd'hui tu sors ça, c'est pas possible. Faut avoir tellement l'élégance. Mais ouais,
City Hunter, pour moi, ça m'a bercé de fou. Bon, avec un peu ces barres de rire, tu vois. Par exemple, t'avais des épisodes où les personnages ils allaient dans une boîte de nuit et le panneau traduit en français c'était écrit restaurant végétarien. Ah ouais, je vois, T'es ouais. t'es gosses, tu vois des femmes habillées en lapinou, tu te dis, bah, Ah, jamais. franchement, la VF, les gars, ils ont tellement massacré à l'époque. T'avais un mec qui faisait toutes les voix, c'est. Oh. Totalement. Mais bon, après, Et ça là, fait Rio le. est tellement cancel en Big 2026. Alors, là où je trouve ça gore du côté de Ryo Saiba, ce côté-là, bah, il est de suite désacralisé par toutes les meufs et tous les gars qui, dès qu'ils le chopent, le Ouais. bolos. Donc, C'est un peu on peut comme même pas dire qu'ils sont Onizuka, tu vois. cancel. Voilà, c'est un peu comme Onizuka. Je dirais plutôt que le mec, soit de 1, il apprenait pas de ses leçons, ou il apprenait pas ce qu'on lui disait en mode ne fais pas ça, Bonne soirée, soit, Raptor. Merci de passer. je pense, sur la deuxième partie du manga, sur une première relecture que j'avais fait il y a des années, tu comprends qu'au fait, le mec, il est dans un RP pour essayer de donner un minimum de bonne humeur vis-à-vis des enjeux de protection, etc., de zinzinerie. Mais même en comprenant ça, tu te dis quand même, bon, frérot, tu t'es un peu border. Ah oui, Donc mais voilà, c'est. City Hunter, je C'est cale là. comme. En fait, c'est. Oui, c'était une autre époque déjà. Mais c'est comme Tortue Géniale dans Muten Roshi dans Dragon Dragon Ball. Ball. C'est un comportement qui est dénoncé aussi, tu vois. Ok, il fait des dingueries, mais voilà, il se prend des coups sur la tête. Ça te montre que c'est pas bien, tu vois, ce qu'il fait. Et les Ah gens, ouais, je bien sûr. trouve qu'aujourd'hui, ils aiment bien dénoncer ces mangas-là en mode regardez, c'était une dinguerie ce qu'il faisait et tout dans ça à cette époque-là. Mais sans prendre la nuance de oui, mais c'est montrer que c'est mal, tu vois. C'est pas valorisé, C'est même à cette montrer que époque-là. c'est mal, plus il y a le contexte de l'époque, et c'est encore plus intéressant si par exemple le personnage se rend compte, est au courant de sa connerie, se rend compte de ça, tu vois. Se rend compte que ce qu'il dit c'est pas bien. Il y a un manga qui retranscrit énormément ça. Je sais pas si t'es à jour dans Jujutsu Kaisen. Je parle pas de Modulo, je parle juste de Jujutsu Ah, Kaisen. j'ai pas fini, je t'ai dit, j'avais Euh, drop la track mortelle, moi. Mais je reprends en vrai, en vrai. je vais pas te spoil, mais enfin, je t'en dis pas plus, mais t'as un passage où Gojo il balance mot pour mot. Vous, les Renois qui vivaient en Afrique, vous avez des conditions physiques meilleures que nous. On se méfie un peu de vous parce que en fait, vous êtes forts. Et t'as le gars qui le regarde en mode, mais frérot, mais c'est raciste ce que tu dis. Et mot pour mot, Gojo dit, oh merde, my bad, excuse-moi. Ben Mais ouais, c'est pas. je trouve ça bien. Ça montre des failles et des stéréotypes, tout en ayant le personnage qui évolue derrière. Et ça, c'est un truc que Ryo Saiba, il aurait dû avoir, qu'il n'a pas eu. Mais c'est pas grave. C'est pas Ouais, c'est grave vrai parce que que ça, il par évolue rapport à pas l'époque, forcément sur cet aspect-là. Il a gardé le voilà. running gag et tout, et bon. C'est ça. Il y a que dans Angel Earth, spin-off et tout, que le personnage évolue. Mais quand tu regardes un petit peu les autres fausses suites, là, Rebirth, tout ça, il change pas sur ce sujet-là. Donc c'est là où c'est un peu dommage. Mais autre chose aussi, Tsukasa Ojo, je pense que c'est via City Hunter que tu vois son style graphique évoluer énormément. Là où Cat Size, par exemple, le style graphique reste un peu le même du début à la fin. Tu lis le premier tome et tu lis la fin de City Hunter, le trait, l'expression, le visage, c'est un autre monde au fait. Ah, franchement, pour Magnifique. moi, c'est. En plus, vu que l'animé de l'époque, qu'on connaît plus ou moins de loin, tu vois, ou enfin, de près ou de loin, je veux dire, le manga, bah déjà, ça Oui, couvre pas tout le manga, mais le manga, c'est tellement un autre monde, tu vois, genre, ça mérite vraiment une lecture, City Hunter. Parce qu'on connaît. totalement, Je totalement. pense, Ça il est mérite un surtout remake connu pour pour. moi. Mais tu le sais Oui, ça déjà. mérite. En Tu vrai, sais ça déjà. pourrait mériter un remake, hein, mais Tu sais sachant déjà. qu'ils font des films d'animation récents et tout, là, pourquoi pas un Avoir vrai quelques remake, là. défauts, ça rend un Ils ont perso fait 4 aimable. Size. Et d'ailleurs, 4 Size, ils en parlent tellement pas, je crois que c'est sur Disney+. Et personne n'en Non, ils en parle. parlent pas, non. Ils font pas de com Ils aussi, en eux. parlent pas. Et Mais du en coup, même tu temps, quand on te citais. parle aussi d'une série live action de ça, laisse tomber, au fait. On va pas s'en sortir. Et du coup, tu citais Saint Seiya aussi. Senseiya, ouais, pour le côté. Hmm. Je pense que c'est l'un des premiers mangas que quand j'ai regardé slash lu, j'ai compris que dans Dragon Ball, le Kamehameha, l'aura et tout, c'est exceptionnel, c'est beau. Même dans le storyboard, tu comprends que c'est un rayon, que ça peut taper, faire des dégâts. Mais Senseiya, c'est un des premiers mangas où j'ai compris qu'un pouvoir pouvait te détruire juste en te regardant. L'aura farming. Je pense que l'un des premiers aura farming réels, c'est Senseiya. Bah, en vrai, oui. Parce que Dragon Ball, ça commence en 84, Saint Seiya, c'est 86. Et Ouais. avant qu'on arrive à, tu sais, à la période, on va dire, Goku adulte, DBZ, tout ça, bah, Saint Seiya, il est. Je pense qu'il est. En vrai, oui, hein, Bah, peut-être pas Senseiya, dès ce le que tu début, dis. dès le tome 2, tome 3. C'est. Quand le gars, je me rappelle Yoga, ça m'avait choqué gosse. Yoga, il va voir sa boss pour la 1v1 et la meuf lui dit allez hop, je te mets dans le zéro absolu, sous l'eau,
démerde-toi. Et je suis C'est d'accord avec. comme je lui dis. Bon, je vais prononcer comme ça, je sais jamais comment on prononce son pseudo encore une fois, mais je vais dire Macrier. Voilà, je vais te le dire comme ça. Avoir quelques défauts, ça rend un perso aimable. Et en fait, ça Ça, le c'est rend pour humain. Ryo Saiba, ouais. Oui, ça le rend humain Oui. aussi. Tu vois, il faut des Bah traits. oui, totalement. C'est le perso trop parfait, c'est bon, on souffle. Il faut de la nuance et Bien tout, tu sûr, vois. bien sûr. Voilà. Et Bah, Saint-Seiya, s'il avait des défauts nuancés quand il s'approchait d'Ego, ok, mais c'est toujours la même trope bonne quand il soirée, les croisait gars. d'Ego. Mais C'est... moi, ce que j'aime bien, et je trouve que c'est dommage parce que les gens perdent cet aspect-là, surtout cette génération-là, je trouve ça parle toujours des mêmes mangas et ça se désintéresse très vite et ça passe très vite à autre chose. Mais Saint Seiya, il est beaucoup critiqué, je trouve, par rapport aux autres de sa génération. Mais quand tu prends le temps, alors moi, je dis ça, mais j'ai pas fini le manga, faudrait vraiment que je m'y penche aussi. Moi, je connais de Chevalier du Zodiac, ok, l'animé de l'époque, opening exceptionnel, voilà, Pegasus Fantasy, c'est peut-être Par mon contre, préféré all time. Fantasy, top, all time Euh, avec Evangelion. j'ai lu, oui, les 5 premiers tomes de la Deluxe, donc je crois qu'il y en a 22. Mais Saint Seiya, quand tu t'intéresses à l'historique et l'importance que ce manga a pu avoir, non seulement pour le shonen Jump, mais aussi le côté Neketsu, tout ça, c'est le principe de balancer tes Le attaques, tu les principe, gueules et tout. Ça, c'est voilà, Saint Seiya qui l'a amené. Et pour le qui lance Jump, ça. il a aussi L'arc apporté des sanctuaires. oui, L'arc du aussi sanctuaire. le narratif, tu vois, les codes et tout de ce genre d'arc, c'est lui. Franchement, Oui. c'est trop. Et en plus de ça, Non, pour mais le Jump, vraiment, hein. c'est ce manga qui a amené un gros lectorat féminin parce que tu sais, il y a des personnages un peu androgynes, efféminés et tout. Oui, Et oui. ça a donné une autre dimension au J'allais, Jump, tu vois. j'allais appuyer ce propos au sujet de Senseiya que c'est fou que ce soit un manga slash animé où il y a que des personnages masculins et pourtant de par le look, le côté androgyne et tout, et puisse attirer un personnage féminin de zinzin. C'est pour ça que quand je vois des gens me dire que le Shonen Jump c'est un magazine de prépublication uniquement destiné aux garçons, que garçons, bah je suis désolé. T'avais Katsai, Senseiya, City Non, Hunter. oui, Je suis désolé. c'est plus le cas grâce à eux, justement, tu vois. Parce qu'avant, oui, Bah bien c'était sûr. beaucoup plus vrai dans les années. Au début, jusqu'aux années 80, fin 80. Mais grâce à des mangas comme ça, oui, ça a un peu Ouais. rééquilibré les choses, tu vois. Et Mais j'insiste sur le truc, le concept de pouvoir overbroken que limite les personnages perdent la raison, Senseiya c'était l'un des premiers. J'étais en mode comment ça? Les météores de Pégase, je trouve ça trop stylé. ouais, Trop, Saint-Seiya, trop. moi, je comprends, hein, parce que ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Bah, toi est-ce que t'as connu le club Dorothée en vrai? Genre, J'ai connu vraiment la fin. J'ai la fin? connu la fin, genre les 2 dernières années. À tel point que Dragon Ball, je le voyais plus passer sur une vieille chaîne qui s'appelait AB1. Tu vois. Ok, mais tu vois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces mangas-là, on les a tous pris dans la gueule quand même, d'une façon ou d'une autre. En fait, ils sont Ouais. tellement marquants, impactants, qu'ils ont été rediffusés ailleurs, sur plein de chaînes et tout, et au final, bah, après même Mais le gros, je côté vais te d'avoir dire, bah, des grands frères, des grandes sœurs, ils te passent aussi leur ref et tout, et du coup, bah, bah, bien sûr. ça traverse les Bien générations, mais sûr. je trouve qu'on a moins ce côté-là aujourd'hui. C'est maintenant qu'il y a, tu sais, les plateformes Bah, les VOD, réseaux, tout ça et tout, les les réseaux, VOD, les il y a réseaux, moins ouais. ce côté on transmet, tu vois, c'est dommage. Il y a moins bah, moi, je me rappelle à cette époque, je tombais sur un épisode comme ça. À la cour de récré, je voyais un autre pote. Je disais, mais tu connais ce dessin animé? T'as vu cet épisode? Ah ouais, je connais. Ah, j'ai ce truc Panini. Ah, j'ai les trucs à collectionner. Puis après, Pokémon derrière. C'est juste la mouvance, la manière de découvrir une œuvre, elle a changé. Elle est beaucoup plus instantanée maintenant, c'est sûr. Ouais, C'est les gens sûr, c'est sûr. se lassent trop vite, mais c'est dommage. En fait, ils se lassent trop vite, mais en plus, ils s'intéressent beaucoup moins à la découverte et tout, et du coup, bah, tu te retrouves à parler de. C'est ça. Et c'est ce que j'ai dit C'est sur ça. Twitter en soi, que ce soit les créateurs de contenu influenceurs ou bien la communauté, gros, ce qui marche, si tu regardes bien, c'est toujours les 10-20 mêmes mangas, tu vois, en boucle. Moi, je trouve ça dommage. Après, c'est normal aussi, frérot, que les gens ils retiennent les 10 meilleurs mangas, etc. Faut Ah, juste c'est même pas forcément les meilleurs, hein, trouver c'est juste le ceux moyen de qui. varier. C'est juste Faut ceux juste qui se font parler le varier. plus, hein. Moi, je suis Voilà, désolé, hein. faut juste varier un petit peu de temps en temps, parler d'autres trucs, d'autres sujets. C'est ce que je m'efforce à faire Ouais. sur mon TikTok. Sur mon TikTok, quand je te parle de Bloom, j'imagine que beaucoup de gens connaissent Bloom, machin. Moi, je connais pas, donc j'essaie d'apporter ça. Quand on a parlé de Mad là, récemment, c'est un manga que je sais que c'est. Pour moi, c'est un manga de niche pour le moment, Mad. Ben, il y a Oui, rien de mieux c'est que. encore. Ouais. Il y a C'est rien de mieux que de encore dans la niche, quoi. proposer.
Ouais, voilà, il y a rien Après, de mieux il que y a, de il y a- il y proposer a aux niche et gens, voilà, il niche. y a tout le Il y a stream niche et niche, et parce que là, regardez, oui. Là, non, j'allais dire, il y a niche et niche, parce qu'il y en a, ils t'entendent dire ça. Gros, ça reste Jump Plus, Shueisha, tout ça, gros, tu vois. Mais voilà, vous avez compris. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Parce qu'en soi, déjà, le manga en lui-même, c'est une niche. Donc bon. Bon, après, oui, clairement. Bon, après, là, on est obligé de le mentionner. Tu l'as fait tout à l'heure, mais Dragon Ball. Dragon Ball, comment tu tombes sur ça, Dragon Ball? Ah, Dragon Ball, moi, je vais t'expliquer, c'est pas compliqué. Un jour, un mercredi, je suis malade, j'ai pas le droit de sortir de ma chambre, machin. On me met dans la chambre des parents, on me met la télé. Je me dis, je peux mettre n'importe quelle chaîne, n'importe quelle chaîne. Club Dorothée terminé, je suis en mode saoulé. Il est 10h30, je mets AB1, je tombe sur un blob tout rose contre un gars posé sur un rocher et je vois le piccolo vert qui crie Sangohan, t'es vivant. Je me demande, mais c'est qui? Et je vois le Gohan Le gars en libéré, rose posé sur un retranscrire rocher, tout, c'était pas moi si jamais, voilà. tu sais. Et je vois un Gohan posé comme ça qui regarde Majin Buu. 2-3 coups de poing et le bolo. Je me dis, mais où? Donc déjà, j'arrive à la fin de Dragon Ball. Je savais même pas que c'était la fin. Ouais, c'est ça en Dragon Ball fait. Z. C'est ça la particularité de tout le monde, je pense, pour ceux qui ont connu quand ils étaient petits et tout. Moi, je me souviens très bien, mon premier contact avec Dragon Ball, c'est le tome 17 avec l'arrivée de Raditz. C'est même pas l'anime ou quoi, moi, c'est le tome 17. J'ai commencé Dragon Ball avec ce tome-là. Je le lisais en boucle parce qu'en fait, mon frère, c'est lui qui avait commencé les tomes pastel. Il avait Ouais, quasiment tous les tomes jusqu'à la fin, tu vois, on va dire de Freezer jusqu'à bout, il les avait. ouais, Il avait commencé par ça en priorité parce que c'est ce qu'il préférait. Et moi, après, ouais. derrière, j'ai complété sa partie Dragon Ball et tout, et jusqu'à rattraper les trous qu'on avait. Mais du coup, Mais tu vas voir. Ouais, tu vois, vas-y. tu vois, j'avais le tome 17, mais j'avais pas le tome 18, 19, 20, et j'avais pas non Non, mais- plus du 13, tu sais, il y avait toujours des trous. Et Ouais, du coup, ouais, t'avais voilà, un je les truc. lisais en boucle. Et après, je regardais les épisodes pour me... Mais c'est très très intéressant ce que tu dis, hein, parce que Goku contre plusieurs Cell, semaines ok. plus tard, je ne connais pas plus que ça Dragon Ball. Voilà, j'ai vu cet épisode, j'étais marqué. Bon, les autres mercredis, je suis plus malade, forcément, je ne revois plus. Et un de mes anniversaires, je crois que j'avais 8 ans, mon oncle, il débarque, il vient, il me dit, ouais, t'aimes bien les dessins animés Et je regarde, je lui dis, ben ouais, j'aime bien les dessins animés. Il dit, ben si t'aimes bien les Oh, dessins animés, Goku. faut que tu lises les dessins animés. Moi, je lui dis, mais vas-y, moi je connais Tintin, j'ai lu Tintin, j'ai lu Astérix, je suis en mode, j'ai pas envie de lire. Il me dit, si, j'ai trouvé ça au kiosque, ça va te plaire. Dragon Ball, tome 84 de kiosque, Ah Gohan oui, à je la me rappelle rescousse. cette édition. Tu sais que j'en ai encore, hein, j'en ai quelques-uns encore. J'ai le Gohan dernier à en la rescousse, plus. couverture blanche là. Goku Super Saiyan 3 en sang. Je regarde, je me dis, mais c'est qui le gars en jaune là Attends, avec une attends, mèche? bouge Il est pas. Pendant que badass. tu parles, je vais aller chercher ceux que j'ai en kiosque. Je pense que c'est intéressant de les montrer. Ils sont juste Bah, bien là. sûr, il faut montrer ça. Il Je te faut les laisse, montrer. Moi, c'est chez moi à Mayotte. C'est chez moi, je peux plus les retrouver. Mais pour moi, c'est une espèce de relique, le chat. Je pense que le jour où je me retrouverai ce tome-là, Gohan à la rescousse, la bulle temporelle que je vais me prendre, c'est un truc de fou. Je tombe sur ça, et comme par hasard, les pages que je tourne, c'est le chapitre en question que j'avais vu il y a plusieurs mois à la télé de Gohan contre Majin Buu. Et sans Oh, les contexte, gars. la magie du truc, c'est que sans contexte Dragon Ball, c'est l'un des rares mangas où tu ne sais, je connais pas les persos. C'est là où tu vois que le Shonen Jump avait une recette de zinzin. Je ne connais pas les persos. Le tome m'a pris. Ah. Le tome m'a pris, le tome m'a emporté. Je me suis dit, ben vas-y, c'est parti. Je sais pas quitter Gohan. À la fin, je vois deux gosses qui fusionnent là. Enfin, au début du tome, c'est deux gosses qui fusionnent vu que ça crée Gotenks. Et à la fin du tome, Gotenks se fait absorber. Je suis en mode, mais je sais pas qui vous êtes, Goten et Trunks. Je sais pas qui vous êtes. Je sais même pas pourquoi toi tu ressembles à l'autre gars, à l'anneau au-dessus là, qui était Goku, qui était déjà dead. Mais le gars absorbé. Tu Non, vois les gars. le Boutenks. Le Boutenks, j'ai pété mon crâne. J'ai dit non, il faut que je dise tout. Et mon oncle m'a dit, ok, je te filerai les deux autres tomes plus tard. Du coup, je me suis arrêté à la fin de Végéto. Et à partir de là, je me dis non, je Regarde, suis matrixé, faut que je reprenne tout depuis le début. regarde Bah les voilà, bah reliques. quelle grâce. Quelle Regarde les grâce. reliques. Oh Quelle là là grâce. là là. Oh Ça, là 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 là. ah, On je te parle pas jure. assez de ces tomes. Mais ça, 18 tu francs. mets ça, tu dis, c'est un truc que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître la vérité que c'est. C'est relate. C'est Regarde-moi ça. réel. J'en ai quelques-uns encore. Là, pour le coup, Ils vous étaient à pouvez mon vraiment frère. m'appeler Dédicace ancien. à lui. Mais magnifique. Par contre, les gars, ils sont tellement en mauvais état, je pense.
Bah ouais. Et surtout, Sans DB, pour on moi, serait le pas plus autant parce symbolique, que j'aimerais bien en vrai avoir le premier en occasion, si c'est trouvable, mais regardez celui-là. ben, sur Vinted, il se trouve, hein, si jamais. Moi, je sais que le Le 84 en question, premier, je vais me le prendre sur là c'est le Vinted. dernier ça. C'est le Putain, dernier, ouais. Ouais. putain, c'est fort. Les Dragon Ball en kiosque, c'était quelque chose, hein. Je crois qu'aujourd'hui, ils font encore des trucs en kiosque. Je crois qu'ils font Naruto en kiosque. Ouais, ils ont fait One Piece aussi. Pour les 20 ans, ils ont sorti ça, je crois. Genre, tous les semaines ou tous les mois, t'as un tome de Naruto à 2-3 balles. Allez, regarde, derrière ça là. Salut Bou. Vas-y, fais-moi rêver. Putain. Ah, c'est trop. Oh là 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 là. Voilà. Donc ouais, Dragon Ball, Et tu vois, franchement. on lisait dans le sens à l'envers. Et Ouais, c'est pourtant, vrai, ça. ça marche quand même. Ça marche quand même. Donc, on est avec un Dragon Ball dans les années 80-90 qui avait en plus tous les problèmes un peu de censure qui allaient arriver sur le marché du manga, de l'animé, de la Japanimation, voilà, à la télé. Les tomes sortaient, tu les voyais à l'envers. Les personnages s'appelaient Tortue Géniale, Son Goku et tout, pas avec nos termes d'aujourd'hui. Et pourtant, on a été piqué comme jamais. Et tu vois, Va me moi. dire que le Dragon Ball n'est pas un manga intergénérationnel, au fait. Regarde, moi, ce tome-là, il est hyper important. Parce que c'est avec l'arrivée du premier tournoi et tout. Et c'est surtout le seul tome que j'avais qui correspond à Dragon Ball partie enfant, tu vois. Ouais. Parce que, en fait, oui, j'avais ces tomes-là, avec les tomes pastel, mais c'est comme je l'ai dit, avec tous les trous qu'il y avait à compléter. Oui. Et du coup, celui-là aussi, je le lisais en boucle. Tu vois, du coup, j'avais. C'est ça qui était bien quand je complétais ma collection et tout. Enfin, c'est celle de mon frère aussi, mais là, maintenant, je les ai gardés, je l'ai baisé, j'étais baisé. Voilà, si tu regardes ça, j'ai gagné, tu sais, le mec. Non, mais voilà, je le lisais en boucle et quand je complétais, bah voilà, j'avais tu sais, les petits morceaux du puzzle qui s'emboîtaient et tout, et là, c'était incroyable. Hmm. Ouais. Et c'est là que Là, tu le vois que chat me même quand demande, tu lis, quand tu lis, genre tu prends le tome, je sais pas quoi, le tome 33, rien à voir, tu t'as pas lu avant, ça marche quand même parce que le storyboard, le ah oui. découpage, ça te met dedans Voilà, direct, tu vois, c'est ça qui est trop fort. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et moi, je pense que mine de rien, Dragon Ball m'a énormément influencé sur cet aspect-là du Wiki Shonen Jump. C'est que quand un manga est bon, que tu aies lu le premier comme le 50e chapitre, le dessin, le storyboard, ça t'attrape et t'y vas au fait. Tu as des Naruto kiosques. J'avais vu une pub sur le tome 1 passer à la télé. Donc, j'ai vu passer dans un de mes tabacs presse. Donc, soit j'ai mal compris le truc, soit c'est vraiment le cas. Ou bien ils ont fait ça juste pour le premier tome et après il faut que tu t'abonnes en ligne, que tu fasses un abonnement et tout pour recevoir le reste. Mais Mais du oui, Dragon coup, Ball, ça glisse, hein. pour avancer avec la prochaine question, là, t'as cité, tu sais, tes premiers contacts et tout, donc City Hunter, Saseiya, Dragon Ball, tout ça, Okutonoken aussi, t'as dit. Mais Ouais. est-ce que, si tu donnerais ton top 3 all-time pour le jump, si t'essayais de le faire, est-ce que tu restes sur ces ceux-là ou t'en gardes un ou est-ce qu'il y en a d'autres, du coup? Je pense que j'en garde un all time, hein, ça bouge pas, c'est Dragon Ball, hein. Les gars, c'est trop. En fait, je peux inviter n'importe qui, les gars, hein. Ça sera. On va toujours Dragon parler de Ball, je Dragon suis Ball, hein. désolé. Pour moi, il y a Dragon Ball, puis après, il y a tout le reste. Il y a tout le reste. Mais en- Je suis incapable de te faire, oui, top 2, One Piece ou... Non, euh, non, top 1, Dragon Ball. Et, et si tu en cites un autre, là? Et Ah, ouais, je dirais Dragon Ball. Ah, mais cites-en un autre, pitié! Ça y est, le frère, on a compris, tu sais, même moi, c'est que de la nostalgie, ton truc, tu sais, le mec. Bah oui. Il Le commence mec, à il parler pète de un plomb. Tweetos. Non, en vrai, en toute honnêteté, je dirais vraiment. Bah, Dragon Ball pour moi, il est top tier. Je pense que Naruto, pendant une longue période, ça a quand même été un manga qui m'a accompagné vraiment toute ma life et qui m'a aussi appris énormément de choses en storyboard, hein, et en chara design. Naruto en storyboard, c'est quelque chose aussi, hein. En fait, Naruto, je Ok, pense. les 5-10 derniers tomes, l'auteur commençait à fatiguer, donc tu sentais que au niveau de... ça devenait beaucoup trop chargé en détails. Mais Dragon Ball, en storyboard, il n'y a rien à dire. Pour moi, le Aussi, seul hein. qui s'assoit à la table Très, de très bon. DBZ, c'est JoJo's. Ah, ouais, moi, je comprends pour JoJo's, je comprends. Je comprends le choix. Je pense que Jojo, en termes de pop culture et d'impact, c'est vraiment un mastodonte. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire.
Mais pour qu'aujourd'hui Dragon Ball Naruto soit encore dans le top des ventes France, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Avec tous les défauts que je peux énumérer, je pense que je peux sortir encore plus de défauts de Top Naruto 3. que sur plein d'autres mangas. Le storyboard et les transitions, ainsi que le côté suspense pour passer d'un Attends, chapitre à un autre, j'ai rarement eu autant d'impact que Naruto, pardon. et du coup, je pense que ça va être la même réponse, mais les mangas qui t'ont donné envie de dessiner, par contre, c'est quoi? C'est Naruto et Dragon Ball ou il y en a d'autres aussi? Donc tu parles dans le Jump ou en général? Bah, dans le Jump aussi, mais même en général en soi. En général, moi je vais te dire que du coup, il y a eu Dragon Ball, Full Metal Alchemist, Classique aussi, hein. Pokémon, Naruto et One Piece est arrivé bien plus tard. Je dirais Bleach après. Ah, franchement, ouais, Bleach. En fait, Ah, on en Bleach, parlait, en on en Kara parlait, Design, en... on en parlait aussi hier, en off, mais Bleach, que ce soit le chara design, le découpage et tout, gros, c'est tellement pareil, fluide à lire que C'est je très comprends. fluide Bleach. On en avait débattu vite fait hier aussi sur le fait que je trouve qu'à la fin, sa recette était beaucoup trop visible et s'appliquait vraiment trop dans les combats et du coup c'est pas agréable par rapport à un Araki qui arrive vraiment à renouveler tout le temps ses combats et ses conclusions. Ce point-là, ok. Maintenant, pour ce qui est du storyboard jusqu'à l'Arxa Society, le storyboard, le lore, le découpage, le charisme des personnages, j'insiste bien, de tous les personnages, c'est-à-dire que même un personnage de merde comme Kira avait du charisme. Voilà, pour ceux qui visualisent le personnage, c'est que vraiment Bleach, il y a un truc dans la manière de Enfin, dessiner les quand il arrive visages. pour sauver Rukia, là, la planche, elle est exceptionnelle. Ah Elle vient de ouais, passer, ouais, ouais, c'est ouais. fort. Non, non. Exceptionnel. Exceptionnel. Mais Non, mais moi, même, tu vois, le concept simple d'un masque avait tellement de flow, alors qu'on parle juste d'un masque posé sur un et tu vois, personnage. Ça moi, a tellement de flow. le seul manga Ah, qui s'est rapproché de One Piece, quand j'ai commencé, tu sais, dans mon sentiment de addiction, adrénaline, je veux savoir la suite, j'enchaîne vraiment. One Piece, je l'ai torché. Bon, il y avait 500 et quelques épisodes, 64 tomes quand j'ai rattrapé. Mais je l'ai fait en même pas un mois, tu vois. Et ça reste énorme quand tu découvres les mangas, que tu te mets dedans et que tout. tu puisses boire un manga Ouais, aussi vite. Ouais. 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 Et tu vois, bah, celui qui s'est rapproché de ça, c'est Bleach. Et c'est un des Ouais. seuls qui m'a donné ce sentiment-là, similaire à One Piece dans ma découverte et tout. C'est pour ça que moi, Bleach, je le Ah, mets Bleach, je toujours suis dans mon obligé de top le mettre 10 et je dans le préfère un piédestal, Naruto, tu hein. vois, dans le Big 3 là. Je préfère quand même Naruto, Imo. Mais Bleach ne démérite pas. Vraiment, il démérite pas. Ah, mais tu vois, Bleach, il m'a pas chié dessus sur la fin. Genre, il m'a pas dit tout ce que t'as lu, bah, ta gueule, genre, tu vois. Ah, moi, Sérieux? Mais non, mais gros, Naruto, Ah c'est bah, abusé. oh, la fin de Bleach, Non, il m'a chié dessus. Comme jamais il m'a chié non, dessus. non, ça, c'est les éditeurs qui t'ont chié dessus. C'est pas pareil. Mais m'en fous de la faute Non, des non, 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 éditeurs, non, ce que non, tu non. veux. C'est moi, je lis C'est pas l'œuvre en pareil, l'état. c'est pas pareil. Des C'est éditeurs. différent. Je suis au Là, courant que l'auteur. te dise, voilà, stop, arrête-toi là, j'entends. Mais en attendant, Non, je non, me c'est pas suis fait pareil. chier Là, dessus. là t'es de mauvaise foi parce que là, Kubo, il a pas eu le choix à cette époque-là. Genre, ça lui a fait rallonger son arc final. Au final, non, tu finis dans 5 chapitres. Il a pas eu le Et ben, choix. c'était à lui Là où. d'ouvrir sa bouche à l'époque et de dire non, je Ah ferai non, ça l'œuvre marche pas. de telle manière que je veux. Ça marche pas comme ça. Franchement, Ça gros, marche pas comme j'en ai ça. parlé hier. Le Il y a, il y a- Byakuya Kuchiki en mode full menace, tout le monde se chie dessus de ce qu'il va faire, qui ne fait rien. Non, mais ça, d'accord, mais Moi, je l'en travers de Naruto, gorge. Naruto, ça contredit le message du manga à la fin. Pour moi, c'est plus insultant qu'un auteur qui a pas le temps de. On lui laisse pas le temps de finir comme il veut. Pour moi, c'est largement pire, tu vois. Oui, il s'est fait victimiser pour moi, très clairement. Mais Mais, non, non, moi je mais suis désolé, le victimiser, pas concept. Quand victimiser, moi je Naruto, suis ça m'a. consommateur. En fait, frérot, je pars du principe que quand t'es un consommateur de produits, de manga ou de ce que tu veux et tout, les fans hardcore, un peu comme Harry Potter, etc., va lire, va se renseigner sur, oui, la pression, les responsables éditoriales qui lui disent qu'à faire, machin et tout, ok. Peut-être ça permet même de chercher des excuses. Tu vois, pour moi, ça me rappelle beaucoup Game of Thrones dans l'idée. En vrai, Mais oui, dans les sur faits, quand t'es le posé bâclé. là, que tu lis, tu vois les chapitres, tu te dis, ben, il se fout de ma gueule. Voilà, et c'est comme ça que j'ai ressenti Bleach. Alors, je dis pas que je l'ai pas ressenti sur Naruto. Ouais, J'ai mais ressenti sur Naruto. est-ce que. Mais Non, je mais. me suis senti moins craché dessus
que Ah, le donc toi, Iwatch tu sur l'enfant de préfères, Bleach. tu préfères un manga, il te raconte quelque chose pendant 15 ans, et à la fin, il te dit, en fait, je t'ai menti. C'est Tu pas une préfères question de ça, je genre. préfère. Je Non, fais pas mais, de hiérarchie. Je dis juste que Bleach, bah je si, me suis vraiment t'as dit que senti. tu préfères Le Naruto, t'as dernier, dit. le Non, dernier ce mec. chapitre de Naruto. Ouais, mais la finalité du chapitre de Naruto, c'est au final Naruto et Hokage. Tu vois la stèle. Merci, au revoir tout le monde. Bisous. Sans parler de Boruto, parce que Boruto, je compte pas. Ah, Ichigo, il a sauvé À tout la le monde fin de quand même, hein. Naruto, j'ai eu l'émotion. Tout comme j'ai eu l'émotion pour la fin d'un Attaque des Titans, quand bien même la fin, pour moi, je la trouve ratée, tu vois. Ah, chier, ouais, Bleach, je peux j'ai le pas dire. eu l'émotion. Mais ok, j'entends. Mais moi, pour moi, je trouve ça plus dramatique quand t'as le contexte des deux en Mhm. plus. Et Ils j'ai vont encore contredire le doublement message le de son œuvre, seum. quoi. J'ai encore doublement le seum parce que l'arc des enfers ont mérité d'avoir cette suite, mais je comprends que le gars ait décidé de tous nous troller. Voilà. Non, il s'est vengé. Il s'est vengé. En vrai, j'espère que. Ah oui, Non, en vrai, j'espère il qu'il nous a revienne. trollé en Pitié, mode. Kubo, pitié, reviens, pitié. On a compris. Tu les fais attendre depuis 4 ans maintenant. On a compris. T'es le boss. C'est pas ta faute la fin. On a Le compris, gars, pitié. le gars, il Reviens. nous a trollé, il a dit Putain. regardez, c'est ça ce que je voulais vraiment faire. Regardez le banger. Maintenant, mangez votre Non. caca. Et nous, on a mangé. Et franchement, les chapitres qui sont sortis, les un ou deux là, je crois, Mais c'était regarde. Là, exceptionnel. regarde, tu disais quoi là? Tu Exceptionnel. disais quoi sur Kubo? Tu disais qu'il s'est pas imposé, voilà, de faire comme il voulait et tout. Au final, on l'a rappelé 10 ans après, ok, on finit ton animé. Fais-nous un petit truc, s'il te plaît, pour hyper les gens. Il drop Burn the Witch. À la fin, ça disait, ouais, fin de la partie 1. Il est jamais revenu. Il est venu avec un one-shot de Bleach. Il t'entrevoit un arc des enfers de malade mental. Tout le monde est choqué, tout le monde est hypé et tout. Il est jamais revenu. Voilà. Il est jamais revenu. Là, il a retourné les cartes, tu vois. Il a retourné le gun. Tu Et vois le même. même, Tu vois le même que avec le gun là. Et l'autre, il le retourne. Il a fait ça, la Shueisha. C'est lui qui les tient par les couilles maintenant, genre. C'est trop. Il est trop fort. le cosmonaute qui flingue l'autre cosmonaute de dos, always has Oh. been. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et j'irai même plus loin sur ce sujet-là, au sujet de Bleach. C'est que le mec, ça se voyait qu'il a dit Equalizer. désolé la commu, je vais vous laisser sur ça. Non, en vrai, moi je le Et recall. Je le recall, c'est pour ça que j'ai mis retour de Kubo. Alors je sais pas si ça sera cette année, mais là ça sera pas cette année. on sait que l'animé il finit cette année. Tu vois, c'est le dernier cours qui arrive, je sais plus quand. Et après ça, je pense qu'il pourra se concentrer sur peut-être un retour de Burn the Witch ou de Bleach. Moi, je te dis, J'espère. t'es Pitié. intelligent, t'es Bleach, il te reste 13 épisodes, ça sort cet été. Tu sors tes 13 épisodes l'été. Tu vois À le tweet. Halloween, à Halloween précisément. Salut les gars, vous vous souvenez de moi? Tenez un chapitre cadeau. Vous voyez le tweet, Internet Explosion. tellement c'est devenu un mème là. Et que, tellement Paris. Je sais plus c'est quand que il avait tweeté ça. Mais il y a un mec pour que Paris gagne, avant le match, il avait tweeté, tu sais, ça avait percé de fou. Il avait mis PSG, voilà, s'il te plaît. Moi je suis pareil avec Kubo là. Genre c'est. Pitié, reviens. C'est tout, genre, je demande que ça. Oui. Mais ok. Oui. De toute façon, Oui. c'est là que tu vois que. Dans ce que tu cites, il y a quand même le Big Tree revient tout le temps en fait. Hein. Les gens ils Ouais, aiment bien, tu c'est ça. sais, hiérarchiser, Bleach il mérite pas, machin. Bien sûr qu'il mérite, pour moi il a autant Ah, sa mais bien place. Tu sûr vois. que si, il mérite. Après, Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent que Hunter x Hunter, voilà, c'est mastodonte, machin. Je suis désolé si aujourd'hui beaucoup de gens retiennent vraiment plus Bleach, Naruto et tout, c'est que Hunter x Hunter a eu un loupé. Et je pense que non, le loupé, c'est la possibilité de toucher un grand public. non, il a touché le grand public, c'est plus le rythme. Hunter x Il a Hunter, touché tu vois, tard. c'est. Il a touché vraiment legit tard. Genre, Hunter x Hunter, on parle Non, mais plus. pas au Japon. Il y a les aficionados qui parlent du manga, certes. Mais Hunter x Hunter et la lumière, enfin, avec l'animé ces dernières années, Bleach, comme Naruto, comme One Piece, animé ou pas animé, déjà le manga, Mais il est là. c'est Le pour ça que manga, les remakes, c'est quand même important, tu vois. Parce que regarde, Hunter x Hunter Oui, 2011, pour le public international, ça a quand même donné une seconde vie au manga et bien à la sûr, licence façon générale, tu vois. Mais bien Bleach, sûr. moi, les gens, tu sais, ils sont un peu ingrats parce qu'ils oublient que Bleach, il a eu son animé en pause pendant 10 ans, voilà, que la C'est fin, même pas bon. pause, c'était en arrêt. C'était la fin, hein, à Oui, la mais on fin peut de pas, l'arc on peut dire pause maintenant vu que ça a repris, tu vois. Mais oui, ils ont Oui, oui, arrêté la bien sûr. diffusion de l'animé et tout ça. Je pense qu'ils oublient l'impact que peut avoir la diffusion d'un animé et avoir une actualité sur le manga aussi, tu vois, genre en parler. Hmm, Là où Naruto, bah ça a continué et tout. C'est quand même un tout à point fait. important à prendre en compte. Et Donc pour moi, voilà. Bleach, c'est le digne. Tu vois, on parlait de Senseiya tout à l'heure. Pour moi, Bleach, c'est le successeur de Senseiya. Bah oui, Le dans la formule digne et tout, successeur de c'est ça. Hein. Senseiya. C'est le sanctuaire. Hein.
Voilà. Et le successeur de Bleach, c'est Demon Slayer. Et du coup, on va essayer de faire plus vite parce que bref, ça fait déjà presque 3 heures, hein. Je t'ai Oh, dit il y a déjà bientôt que 3 heures. Ah ouais. je t'ai dit on Après, peut on peut peut-être un faire une peu partie 2 la prochaine fois, si tu veux, hein. On peut faire une mais partie 2 la semaine prochaine. ah ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mais on va finir sur ça alors. J'ai envie de dire Allez. tes 3 mangas sous-cotés. Dans tout le catalogue du Jump, hein, peu importe les générations et tout, 3 mangas sous-cotés que t'aimerais un peu plus mettre en avant. Même s'ils sont pour toi, enfin s'ils sont déjà populaires, c'est pas grave, hein. Juste, pour toi, ils sont sous-cotés, mais t'aimerais encore que ça soit plus connu, tu vois. Ah, je pense que Dick Grayman, mine de Ah rien, bah on en voilà, regarde, parle. là, tu vas faire plaisir au chat et à Hunter, que ça citait tout à l'heure. Franchement, Attends, je vais vous Degrama, je dire, t'ai mis ça où? hier, la semaine dernière, je pars en magasin, j'arrive, je vais vous montrer un truc. Euh, Si, voilà, j'ai mis les planches. Voilà, regardez Degrayman, les gars. J'avoue que Degrayman, je l'ai mis dans mes relectures que je dois faire cette année, comme je vous l'ai dit, à cause du rythme et tout. Et oui, n'hésitez pas aussi à drop, vous, Quand ce que vous j'ai pensez, hein, quand je pose des questions. la semaine Mais dernière, j'étais parti faire mes emplettes en magasin. Là, j'avais acheté Dan Dan Dan, tout ça. Et le magasin me donne le Glénat Magazine. Donc, petit magazine gratuit où tu as plusieurs petits chapitres de manga, etc. Au milieu de tout ça, là, le petit Dick oh Grayman, là là. là 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 là. Attends, Eh je te mets en grand. ben, Attends, Romo, je te mets relecture. en plus grand. C'est reparti en relecture, direct. Et ouais, comme je disais, moi, je l'ai mis dans ma. Tu sais, j'aime bien me faire des relectures chaque année. Dans ma liste, j'ai mis Degrayman parce que pour moi, c'est nécessaire. Tu sais, avec le rythme et tout, les pauses qu'il y a eu. Même moi, je suis un peu Oui. perdu. Alors que je sais que je surkiffais le manga, tu vois, ça le pire. Voilà, j'ai les Ouais. grandes lignes en tête et tout, pas de soucis de l'histoire. Mais il faut que je me rafraîchisse vraiment la mémoire avec Degrayman. Une relecture, c'est nécessaire. C'est pour ça que oui, j'aimerais Ouais, bien un mais vrai remake, j'aimerais bien une réédition et tout aussi. je suis d'accord. Mais Je suis d'accord. Degrayman, Mais tu vois, exceptionnel, hein. Dick Grayman, pour moi, c'est aussi important dans le sens où ça a été un manga qui a apporté une recette qui aujourd'hui est une recette qui existe depuis 15-20 ans dans le manga game, quoi, les exorcistes, hein. Les exorcistes, le démon, le rapport aux traditions, à la religion. Ben voilà, t'as ça dans Demon Slayer, t'as ça dans Jutsu Kaisen, t'as ça dans Blue Exorcist, t'as ça partout. T'as ça partout. Bon, Ben, Dick t'as saucé Grayman tout a le monde été avec l'un Degrayman là, des dans le mangas. chat. Ouais, c'est l'un des mangas mainstream qui a installé ça. Ambiance un peu peut-être émo, ok, peut-être un petit peu, Gothique aussi. peut-être un peu philosophique, gothique, ok, très bien, j'entends. Mais en attendant, thématique exorcisme, émotion négative, démon, ben voilà, vous avez tous les Ah mangas oui, du pour moi, Jump. c'est un des meilleurs dans le genre, hein. Dans le genre Exorcist, pour moi, c'est peut-être même le meilleur en soi, hein. En vrai de vrai. C'est pour, j'en ai pas lu assez pour me dire que c'est le meilleur, mais dans Enfin, c'est mon l'idée, en préféré en tout tout cas, cas. en recette d'un manga du Jump, dans le recette d'un manga du Jump dont la thématique c'est les exorcistes, Dick Grayman a posé toutes les bases. Voilà. Mais ok. Voilà, donc ouais. Donc, Dick trouver Grayman, l'un des Degrayman. premiers mangas côté. Qu'est-ce que je pourrais dire en deux? Allez, vas-y. Non, non, tu vas me prendre pour un matrixé, mais je vais être obligé de reparler d'Okuto no Ken. Okuto no Ken, Ok, plus Kutonoken, personne n'en alors. parle. Plus personne n'en parle. Ah, c'est moi, c'est ce que j'ai déjà dit dans les. Tu sais, quand je fais des sondages sur le jump et tout. Gros, Oui. Okutonoken, ça le respecte tellement pas. C'est une folie, genre. C'est une dinguerie. Pour moi, Okuto no Ken, tout le monde retient gars musclé, ambiance post-apo, bagarre. C'est l'un des premiers mangas du shonen, de shonen avec full testostérone où les gars, ils ont des émotions, des failles, ça pleure, ça dit mon frère, des larmes aux yeux et tout pendant que ça se tabasse. Non, c'est incroyable. Mais même, tu sais, au Incroyable. Kutonoken, historiquement, dans le jump, il y a un avant et un après, parce que enfin, c'est même le manga qui a apporté ça, tu sais, avoir un univers vraiment lourd, sombre et tout, post-apo. Il y avait pas ça dans le jump, c'était plus des Il mangas. n'y avait Enfin, pas. il y avait des mangas un peu qui avaient des petits scénarios et tout, mais c'était surtout des trucs comédie et tout, voilà, sport, tout ça. Lui, c'est le premier qui te. Bon, il y avait Otoko et Piki, mais c'est dans un autre genre, c'est plus Furio, voilà, Neketsu, tout ça. Là, c'est vraiment Ouais. délire sombre et tout. Euh, Franchement, en plus avec des. Voilà, comme tu l'as dit, testostérone, gros mal alpha, des persos de fous, des combats de fous. Et iconique aussi avec Ouais, les ta, je sais pas quoi là. bien C'est sûr. trop. La technique, le hola de Jojo's Bizarre Adventure, ça Ça vient ça de vient là, de bien sûr, c'est là. inspiré, c'est Ça vient inspiré. de là. Je sais pas si c'est l'œuf ou la poule, mais Conan le Barbare, Mad Max et tout, il y a une influence de Kotonoken flagrante. Flagrante.
Même JoJo's, hein. De Je toute sais pas façon, tu l'as si dit je JoJo's, sais pas mais si c'est sans parler du Naruto qui est né Aurora, hein. avant ou après, mais ouais. Et voilà, Hokuto no Ken, c'est un peu l'ancêtre enfin, de JoJo's, même si, bon, il commence un tout petit peu avant, mais il commence avant quand même. Des Toriko et tout Voilà. aussi, Il Dragon commence Ball avant et aussi. même Araki a admis s'être inspiré du physique et du style de Hokuto pour les premiers Joestar, quoi. Donc, ouais, ouais, totalement. Ah, mais ouais. Et du coup, ouais, Totalement. pour moi, ça fait partie des classiques qui ont du mal à toucher la nouvelle génération. Moi, j'avais call un remake avant qu'il soit annoncé, parce que pour moi, ça méritait, mais quand tu vois la gueule du remake CGI de La con, gueule du remake, t'as envie de t'as pas crever, envie, hein. quoi. T'as pas envie d'y croire, malheureusement. T'as envie de crever, non mais totalement, totalement. Et vu que ils adorent faire des remakes, tout ça, bon ben très bien, ben on l'attend le Senseiya au fait. On attend. Vous me C'est vrai faites que un Senseiya, Senseiya ouais. comme vous me faites un Senseiya, c'est bon, c'est gagné, hein. Vous avez tout Ah, gagné. mais ils ont encore de quoi faire en remake, hein. Ils ont encore des trucs en stock. Et merci Bien, Harkonnen pour ton follow, bienvenue à toi. Ils ont encore de quoi faire. Et du coup, en bien. troisième sous-côté, parce que oui, c'est triste à dire, hein, c'est tellement. C'est cool, c'est classique de fou et tout. Mais c'est sous-côté aujourd'hui au Kutonoken. C'est C'est triste à dire en vrai. sous-coté, hein. C'est vraiment, vraiment sous-coté. Et en dernier manga sous-coté, je peux même pas dire sous-coté parce qu'après tous ces autres mangas que j'ai en tête, ils sont connus, quoi, tu vois. Donc, ils sont connus. Donc ouais, non, moi je pense que c'est déjà deux bons titres en termes sous-coté que j'ai lus, que j'ai connus, dont je vois on en parle plus trop en fait. Euh, En vrai, ça va. Si tu réponds de façon aussi efficace, je pense qu'on peut aller tirer aller. Et 15-20 minutes de plus, je pense. Comme ça, on va au Allez, bout. Il vas-y, reste quelques questions. vas-y, J'avais vas-y. mis trois mangas enfin, ou moins, si tu veux, que tu veux découvrir dans le Jump là, qui t'attire, qui. Tu sais que c'est un banger, mais tu t'es jamais encore pris, t'as pas pris le temps encore de te pencher dessus. Donc ça Ben serait quoi écoute, les je t'avais parlé de Reborn, je crois, non? Reborn, ouais. Reborn avec Reborn, l'actu du qui coup, arrive, l'animé. ouais, mais l'animé, de ce que j'ai compris, c'est la suite de l'animé C'est pas précédent, encore donc bon. confirmé, mais ça a l'air d'être plutôt ça vu le teaser qu'ils ont sorti. Donc j'ai pas envie de briser les espoirs de tout le monde, mais Tout à voilà, tous. Mais quand je j'avoue l'ai que là. Reborn, j'aimerais bien me le lire un jour. Voilà. Et moi, Je crois que Reborn, je t'avais pas. Ouais. En fait, l'enjeu qu'il y a autour, c'est ça aussi, ça a du mal à traverser les générations parce que le début est très lourd, très lent. Tu vois, c'est pas lourd dans le sens c'est bien. C'est en fait Oui, je c'est lourd, savais qu'il y avait. c'est lent, c'est long à mettre en En place, fait, quoi. il faut limite un peu te spoiler, genre des scènes et tout de l'animé de l'époque où tu vois le potentiel du truc, où ça tabasse et tout, ok. Mais le début est un peu lent à se lancer. Vraiment, c'est 20 épisodes. Je crois que dans le manga, c'est 6-7 tomes, un truc comme ça. C'était une comédie au début. Et pour survivre dans le Oui. magazine, l'autrice Akira Amano, elle est passée sur un délire action, mafia, tout ça. Elle a utilisé ce lore-là qu'elle avait un peu planté. Et bien joué à elle, parce que c'était le bon pari à faire. Mais derrière, t'es tellement récompensé encore une fois. Vraiment, Je j'en vois parlais une en plus l'année dernière. similitude avec Sakamoto Days dans ce que tu me dis. Oui, mais Sakamoto Days, bon, t'es quand même vite dedans. Genre, tome Et 3, puis, t'es déjà à l'arc du aujourd'hui, musée et là, tout. voilà, c'est ça, c'est tome 3. Là, c'est quoi? C'est tome 5, tome 10? Ouais, tome 7-8, je crois, un truc comme ça, hein, si C'est je me long. souviens Ah bien. ouais. Mais bon, C'est long. dire à quelqu'un, tu vois, déjà quand tu commences à vendre un truc comme ça, personne va regarder. Mais quand tu dis aux C'est gens sûr. que ça commence vraiment à l'épisode 20, là pour le coup, c'est vraiment le cas. Avant ça, c'est comédie, tranche de vie, un peu con, qui est running gag qui Ah, saoule. oh, Alors qu'on a compris au bout de 2 épisodes, c'est bon. Et bah, le remake, justement, moi je l'attendais pour ça, qui corrige un peu ce rythme-là, les défauts du début. Et si tu nous fais juste la suite, avec après l'arc du futur et tout. Tu vois, là, je te dis l'arc du hmm. futur, ça y est, je l'ai vendu, je le sais. Tu sais, tu sais quand t'as des blasts comme ça qui claquent trop, l'arc du turfu, l'arc du futur, ça y est. T'as envie de. T'as envie de t'y intéresser, tu vois. Ouais. Et du coup, un deuxième. Je t'en ai parlé hier. Je crois que je sais pas, moi je dirais. Le, le gars, il a trop de Shield. choix. Quoi, Ice Shield? Je pense, non? Ouais. T'avais pas encore découvert Ice Shield, c'est ça? Non, j'ai pas découvert Shield 21, j'ai loupé le coche. Bah, Ice Shield 21, ça pour moi, c'est un grand favori pour avoir un prochain remake. On le sait. S'il y a les 21 ans de la série et tout, ça colle, tu vois. Mais putain, pitié, En fait, pitié.
je pense que Hate Shield Nijuichi, si on veut faire à la japonaise, c'est fou parce que Yusuke Murata, j'ai énormément suivi son taf lorsqu'il faisait ses illustrations de comics, lorsqu'il a fait One Punch Man, lorsqu'il s'est lancé dans l'animation. C'est un Dans les, artiste vraiment que j'ai suivi tout le dans long. les streams et tout aussi, hein. Il y a des streams. Ouais. Et même chaîne YouTube et tout. Mais Shield 21, j'ai loupé le coche. Et moi, je te le J'ai dis, pas hein, regardé. c'est top 3 mangas de sport pour moi. Voilà. Si on compte pas Shitanojo parce que c'est plus que du sport, mon top 3, je dirais Hippo, Attends, non. Slam Dunk et High Shield. Ok. Ouais, ok. Ouais, ah ouais, d'accord. Tu mets Slam Dunk en deuxième par rapport à. Ouais, je euh, pense. Mais par ça, rapport à pour quoi? moi, ça se tape avec Ok. Slam Dunk. Tu vois, Hippo, pour moi, il n'y a pas de débat. Hippo, c'est vraiment trop fort. Genre, Hippo. Hippo, c'est. Pour moi, Hippo et Slam Dunk, je les mets Major, j'ai vraiment pas très lu, très. malheureusement. C'est tellement long que j'ai pas encore J'ai pas lu. fini Slam Dunk, mais attention, hein. Là, je suis au tome 5-6, ça Mais tu vois, commence à je monter en sais, puissance. pour avoir lu J'ai beaucoup le de mangas de sentiment que baseball, Slam Dunk. je sais que le baseball, ça me parle au moins déjà, en manga et tout. Donc je pense pas que Oui, Major forcément. Et puis aura même, ce. nous, en France, on n'est pas friand de ça aussi. Après moi, il y a Mais par Rookies, hein, contre, ce tu que vois. j'aime, Rookies, j'aurais pu le citer aussi en top 3 en vrai. En vrai de vrai, Rookies, bien c'est pas sûr, loin. bien Il sûr. est, il est, il est, il Et est ce que peut-être j'aime, même devant Ishin en vrai. Mais. hmm, je serais pas étonné. Mais ce que j'aime aussi chez Aishid, c'est ses colos, hein. Les colos de l'époque de Murata, ça n'a rien à envier à ses colos d'aujourd'hui. Et surtout, c'est un auteur qui a grave progressé de très vite, tu vois aussi. C'est comme un peu pour Hippo aussi, pour ceux qui ont les premiers Oh, mais chapitres de Hippo en ça a tête. Et plus que aujourd'hui, progressé. c'est le jour et la nuit aussi. Emma, Mais il n'y a pas une illustration qui n'est pas dynamique bonus perspective. Il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une. Dans le Jump, où tu prends l'action et le dynamisme, t'as beaucoup de mangaka qui ne s'amusent pas trop avec les perspectives, les angles. Il n'y a pas une planche dans Shield 21 où il n'y a pas cette démesure et l'utilisation de la perspective pour justement justifier que le personnage court en avant et qu'il fonce, quoi. Non, c'est très très beau. Très 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 fort. ok. Et bah, on en parlait tout à l'heure, les remakes que tu souhaiterais là. Un remake, pas un Bah, truc c'est qui tient à City Hunter. cœur. City Hunter, s'il vous On en plaît, parlait, City bon, ok. Hunter. City Hunter, bon, on en a parlé longuement, on n'a pas besoin de City Hunter, moi développer, je mais veux un oui, je remake valide. de City Hunter, un remake de City Hunter. On en avait quoi? On avait parlé de quoi aussi? Qu'est-ce que j'avais suggéré? En remake, moi je verrais bien un remake de Senseiya en vrai. Moi j'aimerais bien un petit remake de Senseiya. Après, Senseiya, c'est vrai il y a eu beaucoup de spin-off et tout, mais l'animé en Trop de soi de spin-off, la série principale, merde, j'ai pas masqué. trop de Il est où? spin-off, ça fait mal aux yeux, hein, mais quand tu regardes le début, ok, Pegasus Fantasy incroyable, mais les épisodes, ils ont vraiment mal vieilli en rythme, même en visuel et tout, alors qu'aujourd'hui, tu me fais un visuel de Senseiya d'aujourd'hui, oh là là, ça met à l'amende tellement le game, tellement le game. Et tu vois, c'est un peu injuste pour lui parce qu'il est précurseur sur plein d'aspects. Et les gens, ils en ont pas conscience. Ils sont là en mode, oh, c'est pas original, machin. Mais c'est tellement grâce à des mangas comme ça qu'aujourd'hui, il y a tout l'héritage derrière de ce que vous connaissez, ce que vous préférez aujourd'hui. C'est. Senseiya, papa de Demon Slayer, grand-père de Demon Slayer. Ouais, dans les codes et tout du sanctuaire, tout ça là, c'est. En fait, quand t'as Ouais, un mais arc comme même... ça aussi culte, en fait, tu vois, moi. Là, en fait, moi, tu vois, je t'ai dit, j'ai pas fini Senseiya, mais l'arc du sanctuaire, je le connais quand même. Parce que c'est tellement culte que ça dépasse le cadre de. Bah, je l'ai découvert dans le manga, tout ça et tout, genre. Moi, avec l'anime et tout, quand les épisodes Je vais te passaient, dire la c'était. vérité, hein. J'ai pas fini Hades non plus, hein. J'ai pas fini Hades. T'as Je dis pas que j'ai Hades. pas fini parce que voilà, parce que je vivais à Mayotte et que du coup c'était très compliqué de rechoper des épisodes et tout. Et voilà, Mayotte a eu une longueur de retard pour acquérir Internet, tout le reste et tout. Mais en tout cas, pour ce qui est de les Chevaliers du Zodiac, Senseiya, l'arc du sanctuaire, était tellement exceptionnel, que quand tu regardes d'autres mangas animés, genre, je m'y connaissais pas tant que ça en trope du manga, etc. Mais l'Arc Society, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça me rappelle le sanctuaire avec Athéna la flèche. Et un peu plus tard, Hunter x Hunter, l'arc des fourmis chimères. Oh, ça me rappelle encore une Ouais, fois ça reprend la Senseiya. recette en vrai, hein. La Et recette tellement parfaite, tellement parfaite. après, ça dit, je pense les remakes films comme Gintama, c'est une bonne méta. Ouais, mais ça va parler aux fans, tu vois. Parce que là, Gintama, en l'occurrence, c'est un arc précis du manga dans le tome, vers le tome 20, tu vois. Arc de fou, hein. Mais
c'est pas un remake qui va viser de... Bon, j'imagine que des gens vont quand même regarder le film de Gintama parce que tu peux le prendre à part, kiffer quand même et tout. Je suis sûr qu'ils vont faire un bon boulot pour te mettre le Ouais, contexte et tout. Mais bon, je trouve que ça parle quand même plus aux fans plutôt que faire découvrir ça au grand public, à un autre public et tout, tu vois. Mais ok pour Saint Seiya. On arrive à donc la fin voilà, des hein. questions en vrai. Euh, 3 auteurs qui t'ont particulièrement marqué là. Genre des auteurs du Euh, Jump. tu, tu parles actuellement ou all Non, time? non, all time. Surtout toi en tant qu'artiste, tu vois. Ouais, Dessin, tout ça et Dragon tout. Ball, encore une fois, Toriyama, le storyboard de Toriyama, pour moi, ça met à l'amende presque tout le game T'avais dit aujourd'hui. Kishimoto et Kubo aussi. Et donc du coup, Kishimoto, Kubo, peut-être ouais, mais peut-être par un, exemple, peut-être un qui est arrivé après du coup alors. bah, un qui est arrivé après, qui m'a énormément influencé, que ce soit dans mes colos, même les expressions et tout. Je pense au Rikoshi, il m'a influencé de fou. Dites-vous le chat que moi, 2016, c'est une période où je commençais un peu à en avoir marre de lire des mangas, voir des animés et tout. J'avais l'impression d'avoir fait le tour. On L'attaque a des tous, Titans, c'est très sympa, on a tous etc. connu cette Mais période en vrai, hein, je pense. flemme. Et je me dis, si je ne me fais pas violence de voir une nouveauté, je passe à autre chose et peut-être même que ma vocation d'artiste, je la laisse de côté parce qu'en fait, moi, comme vous l'avez vu dans mon feed Insta, je suis très. C'est pas que je suis très influencé, mais ma créativité, elle vient via l'inspiration des autres artistes. C'est pour ça que Ah, mais de mon toute feed, façon, il y a ça beaucoup, c'est. beaucoup de fan art, etc. Parce que beaucoup d'artistes que j'aime, que j'admire, etc., me donnent l'impulsion, me donnent Ah, envie de regarde, dessiner, regarde. que ce soit pour développer des trucs pour moi ou ouais, bah ouais, voilà, tu vois. Et à cette année-là, 2016, je regarde sur les sites Nautilon, je cherche 2-3 animés à recommander, genre nouveauté. Et là, en première nouveauté, je vois, ça parle d'Erased. Donc Erased qui sortait pile à ce moment-là. Je me dis cool, je vais regarder ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un thriller, etc. après Death Note et tout. Je me dis, waouh, pas mal. Et là, deuxième suggestion, premier épisode et tout, sort ce week-end, My Hero Academia. Je me dis, bah, vas-y. Le terme fait vachement cliché, My Hero Academia, pour qui il se prend. Premier épisode, frère, les larmes aux yeux. Ah ouais, Je me dis, mais carrément. c'est quoi ce. Ah ouais, Mais tu vraiment. vois, Je me suis et c'est ce que je te identifié sur, disais, on sur a des tous coups connu. instantanément. On a tous connu cette période où tu penses avoir fait le tour du média, tu vois, et tu t'as lu beaucoup de trucs trop vite et tout. T'es dans la découverte, ok, mais à un moment où tu penses que t'es sur tes acquis, ça y est, et t'as fait le tour du truc. Tu sais, Voilà. tu vois, là, il faut qu'on trouve tous ce manga qui te met une tarte. Donc moi, ça a été Ashita Dojo, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment lui qui m'a rendu passionné des mangas, tu vois. Je me suis dit, ok, putain, les mangas, Mm. ça peut autant te péter en PLS, surtout que moi, je suis un peu un mec en pierre. Déjà, je suis pas trop émotif et tout, je pleure pas facilement et tout. Ashita no Joe, c'est la première œuvre, tout genre confondu, qui m'a fait lâcher des larmes. Et plusieurs fois, genre, j'étais. Voilà, Ah ça ouais, m'a ça m'a première rendu all humble, ça time. m'a rendu humble cette Ah histoire. ouais. Ah, Mais du moi, coup. c'est Gosse, hein. Déjà, Gosse Piccolo. Piccolo qui Oh. dit à Gohan, t'es comme un fils pour moi, survie fils. Et le gars, il crève. Gosse, Big 9 ans, les larmes aux yeux, je pleurais. Pourquoi tu pleures? Il y a plus Petit Cœur. Mais c'est qui Petit Cœur? Mais tu vois, depuis. Même si. Bon, en fait, Ashita no Joe, je peux en parler, les gars, parce que, certes, c'est le Shonen Magazine, mais on n'aurait pas eu le jump sur Ashita no Joe, je vous le dis. Voilà, je voulais déjà partager l'anecdote. Donc pour moi, vas-y, ce manga, c'est trop. Mais c'est en fait ce manga, il m'a ouvert la porte au côté émotionnel quand tu lis des choses, quand tu suis des séries, des trucs et tout. Et voilà. Parce qu'après Je crois ça que me l'a même Hippo, refait j'ai avec bien aimé, Berserk, hein. ça me l'a refait avec Hippo aussi. Et maintenant, Hippo, j'ai je bien peux aimé. être ému. Ça y est, je suis humain, les gars. Tu sais, Ouais, genre, non, mais je vous le dis, hein. Je vous le dis. qui va en Je vous le couille, tu dis, sais. hein. Hippo, j'ai lâché ma larme. Naruto, j'ai lâché ma larme. Dragon Ball, j'ai lâché ma larme. Je pense, Full je Metal, pense, j'ai lâché je vous le ma dis, larme. hein, les gars. J'aurais beau avoir 50 ans quand One Piece sera fini, je vais lâcher ma larme, je pense, c'est obligé. Obligé. Le manga, il m'a Oui, suivi bah oui, presque bien toute sûr, ma bien vie. sûr. Impossible que je reste insensible, tu vois. Même si ça se finit Là, mal dans le et tout, chat, hein. t'as Je dit même vais. Jojo. Même Jojo, Jojo m'a remis la haine. Moi, je dis, j'ai Bon, lâché ma larme dans Jojo. Oui, moi aussi, aussi, Jojo, moi, aussi. c'est. Bon, je vais pas spoiler, mais la fin de Stone Ocean m'a secoué. Je m'attendais pas du tout à ça. Il y a une scène aussi avec Iggy, je vais pas spoiler, partie 3. Ah, Incroyable. Iggy, Incroyable. En plus, moi, ça m'a touché personnellement parce que Iggy, ça m'a j'ai. impacté. J'ai toujours grandi avec des chiens, j'aime trop les chiens, c'est mon animal préféré et tout. Et voilà, je dirais, j'aime trop Iggy, j'aime trop ce personnage. J'ai lâché ma larme sur César aussi. Chainsaw Voilà. Man aussi, hein, Chainsaw Man ça m'a secoué. Hein. En vrai, Oui,
Oh, le top Ah 10, je bah me rappellerai toute ma vie, le top 10. le pan, qui n'est pas Ouais. traumatisé par le Ah, pan? regarde, tellement je l'ai mis en émote, les gars. Après, voilà, on La spoil pas. première On fois spoil la pas les animaux de première nuit. fois que la première fois que j'ai vu le mot-clé pan. D'habitude, tu es là, tu Regarde, rigoles, tu regardez fais pan, l'émote. pan. Ah ah, rigolo, je suis un cow-boy. Ah, regarde, t'es un gosse, il fait pan, pan, pan. Première fois que j'ai vu pan, là. Un vrai pan. Je suis resté sur la page, vraiment premier degré, frère. Je suis resté sur la page. Ah ouais, j'étais Keblo, mais c'est pareil pour, bah pour Hippo, hein. Il y a un tournant dans le manga, un combat. Je m'attendais tellement pas à ça. Narrativement parlant, comment il l'a amené et tout. Et la claque dans la gueule, genre. Bon, le Alors point, je moi, l'ai pris dans la gueule aussi, genre. moi pour Mais, ouais. Hippo, je suis plus à jour sur l'animé, mais le dernier de Daté, c'est celui-là qui m'a mis les Non. larmes. Ah, Daté, il m'a mis les incroyable. larmes. Il m'a mis les larmes. Mais en fait, moi, les auteurs comme ça qui. Parfois, ils te mettent en condition que le prota, ça y est, il est sur un piédestal, c'est le moment, c'est sous moment et tout. Et en fait, que ce soit le prota ou Et pas, ou celui juste là un personnage, juste ce procédé-là de mettre un personnage qui est sur un piédestal et de le briser derrière, c'est. Oh là il là, se fait laver. qu'est-ce que Le, j'aime ça. Végé- le C'est le mec. Vegeta qui pleure devant Freezer. Oh là Ça là là. aussi, à l'époque, c'était les traumas. J'étais trauma. Que même t'as un narrateur, t'as Dragon Ball qui te dit, que t'as Hunter x Hunter qui te dit, à ce moment-là, le mec savait que c'était tellement doom qu'il n'a pas pu retenir ses larmes. Ah, c'est trop. C'est Un Vegeta, quel perso. Oh, tu Vegeta. passes d'un mec génocidaire et tout. Ah, un mec qui devient humain, ça y est, genre. C'est trop. En Ouais. vrai, il aurait développement de fou, genre. Ah, c'est Mais le l'évolution, mec, tout il simplement. dévoile toutes ses failles aux portes de la mort devant Goku. C'est le plus Alors, lamentable. Tu meurs. Le gars, il regarde Goku, les larmes aux yeux. Il lui dit, frère, c'est pour ça, comment. t'as les raisons de pourquoi Je, je suis une ordure depuis le début. Vas-y, venge-nous. je le C'est dirai jamais assez, mais comment tu peux dire et réduire Dragon Ball à de la nostalgie, c'est trop, genre. Ok, c'est pas le scénario le plus complexe et tout, mais par contre, ça donne une leçon en termes de développement, d'écriture de personnages et tout, je vous jure, les gars. Ça a l'air c'est- simplé Dragon Ball, mais ça l'est pas du tout sur les personnages. je suis C'est vraiment des désolé, personnages qui évoluent de Piccolo. fou et tout. Piccolo après relecture, mon frérot. Piccolo, je retiens Piccolo. Heureux, Quel Hussein. personnage. Et oui, on en avait parlé avec toi aussi sur la nostalgie de Dragon Ball et tout, mais les gens s'en foutent, genre, ils se rendent pas compte. Quand les gens, ils disent, quand tous ces mèmes là de Piccolo, aura farming, oui, oui, Et oui, le mec sur oui, TikTok, il le fait, là, je suis tellement mort. Oh, oui, 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 Piccolo, oui. C'est un mais gars qui mérite Piccolo, oui. Non, vraiment, Dragon Ball, c'est quelle grâce, hein. C'est quelle grâce. Donc, Dragon Ball, que ce soit storyboard, histoire, émotion, cara design, tout ce que tu veux, Dragon Ball, c'est là. C'est là. mais par contre, moi, C'est là. pour finir, on avait parlé d'un truc hier et j'ai envie de finir sur ça. Ça fera le petit débat pour finir, on va prendre 5-10 minutes. Vas-y. Tu m'avais quand même cité Toriko et Kenshin, que t'aimerais bien lire, mais au vu du contexte, bah t'as toujours repoussé un peu la lecture parce que voilà, les auteurs ils ont des casseroles et tout, surtout Kenshin, pour moi Aïe, c'est aïe, 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 aïe. Ouais. surtout Ouais, ce qui m'a plus dégoûté, on va dire. c'est Mais compliqué. ouais, c'est moi ça, en fait, je trouve ça intéressant parce que moi qui était fan du manga avant d'apprendre les casseroles justement, autant Toriko, la Oui. casserole était déjà là avant qu'il commence Toriko, mais sauf qu'elle a moi, vu que j'étais pas autant dans l'actu manga et tout, de mon côté, je lisais juste les mangas quand je les prenais, tu vois. Ça Oui. sort en France, je le vois dans les rayons, et ça me dit que c'est aussi bien que. Enfin, c'est dans la lignée, tu sais, dans la vibe One Piece et tout, aventure, tout ça, avec des combats Dragon Hmm. Ballesques. Ça y est, mon pote, il me l'avait vendu. Moi, j'étais pas en mode de chercher le. Voilà, je crois que je suivais même pas encore le Jump avant que. J'ai lu Toriko avant, tu vois. Donc, Oui. j'étais pas au courant de ça. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je deviens fan de Toriko, du manga exceptionnel. Pour moi, c'est un des meilleurs Neketsu que j'ai lu. D'ailleurs, faut que je mette les plans, je suis un fou. Et, euh, et en fait, maintenant, j'ai une position où je suis fan du manga, je suis créateur de contenu, tout ça et tout. Mais Toriko, c'est compliqué à vendre parce que je comprends les gens qui veulent pas lire ce manga parce que l'auteur, il a eu des bails Bah, avec je te une dis la prostituée vérité. mineure et tout, tu vois. Est-ce que Toriko, il se trouve actuellement chez les libraires? Je crois pas, hein. Si, en vrai, si, moi je les vois encore en Momi Manga. Après, je dis ça, j'ai un gros Momi Manga à Grenoble. Donc, c'est pas dans toutes D'accord. les librairies, je pense. Mais En c'est tout cas, toujours chez Fnac, tu le disponible et vois tout, pas. hein. C'est En toujours tout cas, disponible, chez tu peux Fnac, moi, commander je les l'ai tomes et tout. jamais vu. Mais par contre, moi, ce que je vous conseille, hein, et ce que je vous recommande de faire, n'achetez pas. Voilà, on sait que l'auteur est problématique et tout. Donnez-lui, on va pas lui donner de l'argent tout simplement. Donc voilà, lisez sur internet, voilà, sur les sites scan et tout. Ou alors, en occasion, si vraiment vous aimez le format papier. Mais on va pas donner d'oseille à l'auteur, bien sûr. Moi, c'est ça.
le truc que je dis à tout En le fait, je monde. pars du principe que les gens peuvent changer, comme je t'en avais parlé hier, les gens peuvent changer, les Et gens peuvent non, se mettre à je culpa, suis ce que tu veux, mais dans une société comme au Japon où c'est pas ça les intéresse pas ça, c'est compliqué. après La moi, remise en je suis pas question, le d'accord Japon, avec ils le fait, connaissent pas, c'est. hein. Je suis pas d'accord avec ce que dit Ace Kun. Pour moi, c'est pas comme Made in Abyss. Parce que dans Toriko, il y a rien de problématique. Dans l'histoire, les personnages, il y a rien de problématique. C'est l'auteur qui l'est, du coup. Mais C'est il a fait ça. une œuvre. C'est comme Kenshin en fait. Hein. Kenshin, pareil. Hein. C'est des valeurs humaines, de leçons de vie et tout. Alors que l'auteur, il avait des DVD avec des enfants. Voilà. Juste Putain. l'auteur, Comment il a c'est des failles possible? de fou. Juste l'auteur, il a des failles de fou Mais je vous et jure, les gars, il y a même. Il y a un bestiaire dans Toriko et tout. Hein. C'est vraiment un univers énorme et tout. De fantasy. Et même dans les monstres, je sais pas, il n'y a pas de vis bizarres cachés, tu sais, où il aurait pu glisser un truc avec des enfants ou quoi, rien. Donc voilà. Donc moi, c'est pour ça que je et peux tu vois, dissocier c'est facilement le manga et de l'auteur, du coup. Je suis fan du manga avant de connaître vraiment l'auteur. Donc, et du coup, c'est très compliqué pour moi Kenshin, je sais que c'est un manga de samouraï. Tu vois, beaucoup de gens retiennent Vagabond, Inoue, j'entends. Mais s'il y avait bien une référence de manga de samouraï fin de l'ère et tout, c'était bel et bien Kenshin le Vagabond. Vraiment. et, Ken- Malheureusement, et Kenshin, je pense que bah les lecteurs, les fans et tout, ils sont tombés de très haut. Parce que je crois que la news, elle tombe en 2018, il me semble. Ou 2019, dans ces eaux-là. Et gros, bah Kenshin, enfin, moi je l'avais lu depuis longtemps déjà, tu vois. Je savais déjà que c'était le ouais. classique que j'avais coché dans les premières lectures et tout. Manga de fou furieux aussi. Et derrière, bah. Oui. Bah voilà, hein. Et bon, après, moi, ce que j'ai envie de dire, oui, dans Made in Abyss, il y a des problématiques où il y a des enfants dans des poses subjectives, il y a des dessous de couverture abominables où il y a des dessins lolicon et tout. L'auteur, en plus, il est chelou avec les mannequins d'enfants chez lui et tout. Tu vois, c'est différent. Il y a des problèmes Oh, dans moi, le il avait ça chez manga. lui. Oui, donc il y en a, ils vont le défendre, Attends, ils mais vont comment dire ça, que il c'est avait pour ça chez lui? dessiner. Il y a eu des journalistes qui sont venus chez lui en mode bonjour, Non, montrez-vous, bah, je crois qu'il montrez-nous y votre a eu. atelier. Il Non, aime ça. il y a juste des photos de son studio, tu vois. Des fois, quand il y a des articles, des news et tout, ça parle de l'auteur. Il y avait une photo qui avait pop. Chez lui, il a un mannequin taille enfant en sous-vêtements. À Waouh. quel moment c'est normal, les gars? Il y en a qui sont en mode ouais, mais c'est pour dessiner. Il est où? Comment ça? À quel moment il doit dessiner des enfants en sous-vêtements là? Expliquez-moi. J'aimerais bien comprendre. Parce que oui, quand je m'étais battu avec l'armée des fans Lolicon sur Twitter, les mecs bizarres, voilà, ça c'était l'argument qui me sortait. Et Frérot, regarde, j'ai la c'est une veine qui folie. sort du front. Mais non, mais J'ai la gros, veine qui sort du front. C'est dire à quel on est point où, ça genre? me dépasse, ça, ce On que est tu me où? dis. Ça me dépasse. Mais ouais, c'est. Donc bon, pour moi, c'est différent. Et voilà. Et c'est l'auteur qui est problématique. Maintenant, moi, je ne. En fait, c'est difficile de dire si tu recommandes ou non. Parce que moi, les mangas, je peux que vous en dire du bien. Mais malheureusement, après, c'est vous et votre morale, tu vois, c'est tout. C'est juste, vous, votre morale. Et, et Moi, je garde toujours cette valeur. Je me dis, c'est que n'importe qui peut changer. Si les gens changent, et surtout qu'ils reviennent sur leurs propos plus tard, etc. non, mais là, Ils ok. moi, Mais je veux bien là, ça. on Tu touche un vois, point. On touche un point. tu vois, en C'est fait, compliqué. moi, je t'aurais dit ok avec ça. Si les auteurs, ils étaient très jeunes, tu vois, 17 ans, 18 ans, ok. T'es pas encore mature et tout, Vas-y, tu peux encore changer, évoluer et tout, mais quand à leur grand âge, 40 ans, 45 ans, je sais pas, quel âge ils ont fait ça, mais bref. Je crois pas trop au changement à ce moment-là de ta vie, tu vois. Mais Eh ben, en surtout fait, quand ça tu suit un peu prends. la doctrine. Ça suit un dicton que je dis souvent, c'est plus tu vieillis, plus tu deviens con, plus tu t'enracines et moins tu t'ouvres au Ouais, reste c'est des ça. choses, Et le au reste du problème, c'est monde. Et que. c'est là où c'est compliqué. Quand t'es un artiste, t'es censé être aware Parce que bon, sur ton monde qui t'entoure et l'auteur évoluer, tu vois. l'auteur de Toriko, ça, je suis mort, ça dit même plus son nom tellement. Mais lui, même si ça excuse en rien, hein, mais lui, apparemment, c'est comme ça qu'il s'était défendu, il savait pas qu'elle était mineure, la prostituée en question. Voilà, ça excuse pas le fait, mais c'est sa circonstance atteignante selon lui. Après, il s'est défendu comme il a pu, certes. Et Au Kenshin, final, il a pris 800 balles d'amende en gros et une tape sur l'épaule, allez. 1 200 € dans tous les cas, ces deux mangaka, ils continuent de sortir leur œuvre, tu vois. Donc bon. Alors, Ouais. ok, l'auteur de Toriko, il a plus sorti de manga depuis son flop. Mais rien ne l'empêche, si jamais, de ressortir un truc, Ouais, il a il fait un va le one shot il y sortir. a pas longtemps, hein. Donc, Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, au fait, c'est juste et le en plus, Japon, mais tu vois, système du Japon. Toriko, le one-shot pilote du manga, il l'a sorti dans le jeu en 2003. Ils ont mis au placard le projet pendant 5 ans du coup, et c'est revenu en 2008. Voilà, comme si de rien n'était.
Ah, tu avec le vois, même c'est ce que pseudo et tout. Ace, c'est exactement ce qu'il dit dans le chat, tu vois. T'as une différence culturelle. C'est un truc qui a Oui, toujours bah été oui. toléré dans les. Mais c'est pour Bah, ça bien que sûr que moi, oui. c'est Bien pour sûr ça que que oui. moi, tu vois, je juge pas les gens qui sont en mode je dissocie ou non. Pour moi, c'est propre à chacun, vous faites comme vous voulez. Mais les connards qui Voilà. te Et même, jugent. et même, Non, mais attends, et mais ceux même. qui te jugent parce que tu mets en avant Toriko ou t'en parles, voilà, tu recommandes le manga par exemple, ou Kenshin, souvent, c'est des fans de One Piece, et je suis désolé, alors attends, je vais pas dire que Oda est un pointeur ou quoi, mais Oda, c'est le meilleur ami du pote de, enfin, de l'auteur de Toriko, ou un de ses meilleurs amis, et c'est un élève de Watsuki, l'auteur de Kenshin, et il dit, enfin, il dîne souvent au reste, j'ai dit dîne, ça y est, j'ai 45 ans, je me foutais de la gueule de Chris et je lui ai dit le mot, Il va le jour- souper. il va souper, voilà. Mais non, il fait des restos avec l'auteur de Kenshin régulièrement. C'est l'auteur de Kenshin qui le dit lui-même. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire il est toujours proche de lui. Il est proche d'eux, en fait, tout simplement. Ouais, Ça veut après dire là, qu'il sur des tolère un rumeurs, minima parce frérot. qu'il est au courant de ces histoires. Forcément. Ça veut dire Frérot, je vais qu'Oda dire, je tolère vais un dire un minimum truc, ça, tu si on fait vois. des raccourcis. Ouais, là, tu te fixes sur des trucs qu'il dit, des rumeurs et tout. Sur ça, j'entends. Maintenant, je vais te dire Non, un c'est autre pas des truc que rumeurs, hein, c'est Marquis. avéré. C'est avéré, là, ce que je dis. C'est Non, pas des mais rumeurs. je te dis je vais dire un truc que Marquis dit qui est très très réel. C'est aujourd'hui, les digues, ils ont tellement sauté que Ouais, il y a deux poids, deux le mesures, je président suis des d'accord avec États-Unis, Ace, moi. quoi. Les présidents des États-Unis. Tu vois, c'est tellement fucked up que Ah, mais il oui, y mais a de toute même pas façon. de remise en question. Donc c'est Non, bon. mais quoi qu'il arrive, même si Oda demain on apprend une dinguerie comme ça, on sera tous abattus, je pense, parce que voilà, on est fan de One Piece et tout. Mais Oda sera intouchable, je te le dis. Ça va le défendre corps et âme et tout. Tu vois, il y Sa aura femme, deux poids, c'était deux une prostituée. mesures parce que c'est Oda, parce que c'est One Piece. Et les gens seront hypocrites sur le sujet. On connaît, mais bon. Bah, regarde, C'est comme regarde ça, mais Goku. bon, voilà, moi, en tout cas, Toriko, surtout Toriko, hein. Tu vois, moi, Kenshin, c'est très très bon dans son genre, samouraï et tout, mais Toriko, les gars, en fait, attends, merde, j'ai mis mes planches de Toriko là. En fait, Toriko, tu vois, le genre Neketsu, même à l'époque où Toriko sort, c'est un genre qui a été poussé et fait et refait, tu vois. Et pourtant, Toriko, ça arrive avec une fraîcheur, une originalité. Je sais pas, un Oda, univers c'est le sur la Kanye West du gastronomie, genre, mais manga. c'est trop, genre. Franchement, je vous jure, c'est trop, genre. Ah, et les Oda, le proportions que Kanye ça West prend, du le manga. lore et tout, c'est exceptionnel comme manga. Et encore, Hmm. il a été nerfé parce que la fin, elle est un peu rushée, tu vois. Parce que c'était la période Bah où ouais, c'était un peu ingrat, dès que ça vend un peu moins, ça y est, tu prends la porte. Mais, ouais. mais ouais, Toriko, laisse tomber. Regarde les cara design et tout, genre, c'est les Anta. En fait, il y avait une aura. Dès qu'il y avait les Anta qui apparaissaient, t'avais une pression. En fait, à cette époque-là, c'était impossible. Comme aujourd'hui, tu sais, maintenant, aujourd'hui, t'as l'impression que les gens, ils savent plus se poser devant un animé, une série, ils ont le téléphone à côté, t'as vu? Toriko, c'était impossible. Je vous dis, c'était impossible. Avec les Anta, ça fait l'effet, tu vois, comme dans Conan, les hommes en noir. Dès que l'organisation, les hommes en noir, ils apparaissent, c'est un peu, voilà, le change de One Piece. Tu fermes ta gueule, tu Ouais, fais plus rien, tu le regardes. C'est Orochimaru Voilà, c'est ça, Naruto, c'est quoi. vrai. Tu vois, cette aura, cette pression. Ah, c'était exceptionnel. Mais voilà, Ouais. après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous impose rien de toute façon, hein, c'est juste des recommandations. C'est que des Mais suggestions et du blabla, les gars. On n'est pas là pour imposer notre science, hein. On insiste, hein, sur ça. très clairement. Mais voilà, ça fait 3h30. En vrai, on a tiré un peu plus. Mais voilà, c'était super intéressant d'avoir le point de vue d'un artiste, hein, finalement. Ah, les gars, oh là là, allez, vas-y, lance-moi des fleurs. Lance-moi des fleurs. Je graille, Bah je ouais. graille. Non, 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 je me nourris d'art, les gars. Attends, pour Je me finir, nourris par d'art. contre, on va montrer nos achats d'aujourd'hui. Parce que t'as des trucs différents de moi, mais c'est vrai que je vous ai pas montré, les gars. Mais on va montrer ça. Vas-y, je commence parce que moi, c'est du manga. Toi, je crois que c'est pas du manga. Pas du manga du tout. Mais ça faisait 25 ans que j'avais pas été en librairie. Regardez. Voilà. J'ai pris le tome 3 de Gen Hiroshima parce que je refuse de l'appeler par le titre d'aujourd'hui, Gen aux pieds nus. Mais ça, les gars, je vous en ai déjà parlé. C'est Pieds nus, exceptionnel. pieds nus, oh là là. J'ai pris le tome 10 de Subuté. Parce que voilà, Fujita, ça Ouais, prend ok. aveuglément. Attendez, je vais le prendre, tac. Voilà. Ok, ok. Ah, j'ai pris mes petits classiques, hein. Le dernier Dandadan, je l'avais pas encore pris. C'est pris. Ouais, Le dernier Chainsaw Man. Voilà. très bien. Et ça, les gars, même si malheureusement l'auteur est décédé, je continue bien sûr Manchurian Open Squad. Donc ça, les gars, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc paix Bien à son vu. âme encore une fois. Voilà, Chicago, mais il m'aura 37 ans, ça montre encore une fois que cette industrie, les gars, c'est
C'est Ça- une industrie bien pourrie, hein, pardon. Même si oui, il avait des pathologies, voilà, qui est le prédisposé, parce qu'il a eu un espèce de cancer de l'œil, l'auteur. Et du coup, Ouais, chaud. j'avoue, bon, ok, peut-être qu'il avait déjà ça qui allait peut-être arriver quoi qu'il arrive, mais le métier de mangaka ne l'a pas aidé, c'est sûr et certain. Les conditions, Ah, c'est clair. ça l'a forcément desservi plutôt qu'autre chose, tu vois. Surtout un truc comme ça où tu dois toujours user ton œil sur ta planche et tout matin, midi et soir, gros, bon. Ah, Si, si, bon, sous bouteille, en fait, moi j'avais lu le début, et j'aime bien, bah, de toute façon on en avait parlé, Oussen aussi, tu fais pareil, c'est juste acheter ce qui m'intéresse parce que je sais que je vais lire, je vais kiffer, et comme ça je les ai sous la main, et dès que je vais me rattraper le manga, bah, j'ai ça là, hmm. quoi. Et du coup, Vivi, Bon, moi, c'est pas pas des mangas. Mais bon. c'est pas Le grave, fait c'est pas grave, que, il y a des kiffeurs que ici. le Salut fait à que si jamais Archaïque. je fais un live ce week-end, un live Twitch, pardon, il y a moyen qu'on se régale. Là. Je me suis pris des nouveaux petits coffrets Pokémon là. Voilà, Dracofeu X, Dracofeu Y. Quelle grâce. Parce que oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du fait que tu dessines beaucoup pour ton contenu et tout, et que tu... ah, enfin, oui, tu l'as dit, façon pop culture, tout ça, manga, Ouais. animé, même série et tout ce qui s'ensuit. Mais Mais je suis c'est très surtout très influencé par les cartes. c'est un gros kiffeur de TCG. Hein. Pas que Pokémon, Ah, hein, je suis One Piece, tout ça. Et le mec a une luck de malade en plus, c'est ça le pire. gosse, j'ai baigné dans Yu-Gi-Oh! Et Pokémon, donc j'étais obligé de baigner un peu dans des Attends, cartes. Là, je attends, me moi dis, je te demande juste un truc. Vous voyez les cartes qu'il a dans oui, son décor, est-ce que tu peux montrer les 2-3 cartes que t'as là devant juste deux, trois. l'étagère là-bas là. Juste deux, trois, juste deux, trois. Là, Juste derrière, de juste trop, hein, derrière. il sait très bien que c'est ce moment là. Les gars, quand je vous dis qu'il a une luck de malade ce type, il a drogue par exemple un Ah, Octali de 8.5 en stream voilà. tu parles de celle-là? Ouais, je parle de celle-là, ouais. Oh là 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 là. Le salaud. C'est trop. Ouais, c'est. On se régale. Très Bonne très nuit à belle lui. pièce. Hein. Très très belle pièce. Il y en a, il y en En a, il a poké. rachis le live et tout. Oh non, c'est trop pour moi. En poké, j'ai eu ça à Noël, donc ça m'est très très Ah, bien. la Mewtwo. Oh là 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 là. Petit Mewtwo là, de Giovanni. Il va dire que Luchisco, il a la mienne. C'est le mec, il est ça rageux, genre. Il y a Chris qui nous prend deux displays au Japon. Et comme par hasard, il passe la display avec le Mewtwo dedans à Luchisco. Et moi, j'ai mon caca Ah, dedans. J'ai ouvert un stream. Vas-y, c'est bon, c'est frère. chaud. Oh là là. C'est chaud. Après, là, je vous parle de Pokémon, mais en ce moment, je stream bien plus One Piece. Hein. J'ai toujours streamé One Piece parce Putain. que je le Attends, collectionne elle vaut depuis combien la cette première carte heure. Parle en chiffres aussi, là. C'est bon, celle-là, elle vaut 4000, je crois, non? Ah, frérot, toi, tu veux m'attirer des problèmes. Ouais. Tu veux Ah, mais c'est tu vrai que veux le vraiment rendu des m'attirer cartes des manga, c'est problèmes. quand même mieux en vrai, mais je suis pas convaincu par la rareté. J'aime bien, hein, c'est beau, mais. Là, il y a la petite Chopper notamment. Oh là là. Chopper bête de cartes et puis Nami la Tu le fais Frab. quand ton stream ouverture là? Bah, je vais le Dimanche? faire ce week-end, je pense, dimanche. Et j'ai pas fini, hein, parce que je vous ai pas montré, je vous ai pas tout montré aussi. Je me suis pris ça. Voilà, petit coffret dresseur d'élite, petite ETB. Tu sais que j'ai failli craquer, mais je me suis rappelé de ma poisse, je me suis dit non, c'est bon. Ah frérot, là, Ça rien va, que ça pour va. l'alternative de N, là derrière, là, je stream. Hein. Bon, ouais. Autant l'acheter Regarde ça comme limité elle quoi. bat. Voilà. Et pour finir, je me suis pris un petit One Piece, ça. Nouvelle extension. Oh là 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 là. Extension bien... Ouais, c'est la bien... collection héroïne qui met bien à l'over héroïne, bien les waifu. meufs, hein, tout simplement. Voilà, il y a que de ça dans le set. Hein. Il y a ça et il y a Trafalgar Law, vu que le personnage, au bout d'un moment, voilà, vous savez. Et d'ailleurs, ça m'éteint parce que. Toi, je crois que tu le sais pas, vu que t'es pas à jour sur ce moment-là dans ta. Sur One Piece, tu l'as pas lu. Ça avait fait jaser les gens, non, à l'époque? Non, mais même pas. En gros, le lot travesti là, ils l'ont fait en figurine avant que ça arrive dans le manga. Ah ouais, genre en mode, ils ont anticipé le truc, quoi. Bah, non, c'est Oda qui l'a canonisé, je pense, tu vois. Oh. Peut-être, hein, peut-être. Puis pour finir, en carte One Piece, là, aujourd'hui, je me suis pris une petite boa en coque, là. Celle-là, elle Ah, mais les est cartes la de One grâce. Piece, les gars, elles sont dingues. Elles sont dingues. Moi, dans ma relecture, je suis au tome 108 là. Voilà, j'en suis Ainsi là. qu'une petite Nico Robin. T'as la Robin aussi à l'envoi.
Ouais, franchement, elle envoie de fou. Et pour finir, le GOAT, dont on ne parle plus trop. Kuma. Ah, mais toi j'ai hâte que tu lises son arc. Hein. Ah, mais t'inquiète. Attends, t'en étais où déjà dans ta relecture? Parce que oui, ce mec, il découvre One Depuis Piece mon, à travers les cartes. Ça me rend fou, moi. Ça me rend fou. depuis mon retour du Japon, je suis actuellement stuck au tome 66. Ok, homme Voilà. poisson. Ah, Un t'as fini les hommes poissons poisson, du coup. bientôt, ouais. Ok. Depuis mon retour du Japon, et ça fait un moment que je dis, faut que je rattrape, et que mon cerveau, il s'enferme dans du slam dunk, ça va lire maths, ça va lire d'autres trucs. Alors que One Piece, les 66 tomes, je les ai lus en un mois et demi. Donc je pense que le côté full bourrage de crâne, ça m'a siphonné. C'est pour ça que j'ai pris un peu de hauteur. Alors que je sais que je peux rattraper du coup les 66 autres tomes en un mois ou deux, même pas. Faut juste que je Non, me mais motive. clairement. Moi, moi, je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais même j'en en avais parlé. Mais moi, que je refasse. Enfin, en fait, il y a un arc récent, c'est Onigashima, donc Wano Kuni. Oui, Il m'a grave déçu quand on lisait hebdomadairement. Et je pensais oui. qu'après une relecture, peut-être que j'allais changer d'avis, mais même en volume relié, quand t'enchaînes. Non, Non, toujours non, pas emballé quoi. cet arc m'a vraiment déçu. Et là, même le rythme, ça l'a pas vraiment corrigé et tout. Il y a encore les problèmes. Oui, Mais ouais, j'ai fait ma pause dans ma relecture à ce moment-là. J'ai pas fait ouais, exprès, tu hein. m'étonnes. Mais ça m'a ressorti du truc. J'ai pas fait exprès, mais ça Ouais, m'a saoulé. Je suis plus dans le train. du coup, Bah, pendant 2 mois, j'ai pas avancé ma relecture. Là, je suis au tome je comprends. 108 en plein Egghead. Donc, ouais, il me reste moins de 100 chapitres pour être. Bah, Faut être à dans jour. la, Et c'est pour être à jour et finir ma relecture, tout simplement. Donc, faut voilà. juste se lancer. Donc, Ok. sur ce, bah, on va finir là en vrai. Ça fait quand même Ouais. 3h30. Merci à toi hein, pour ce stream. C'était très cool d'avoir le point de vue aussi d'un. Parce qu'on avait eu celui de Jigito, mais là, on a encore un différent avec un parcours différent. Donc, forcément, bah, ça donne des refs et tout différentes aussi. Et de toute façon, ouais, Attention, il y a toujours la ligne Dragon Ball quelque part. les Dragon Bizarrement, oui, le les gars, fantôme c'est de ça qu'on Dragon va Ball est retenir de ce toujours stream là. encore une fois. De tous les invités qu'on a eu, tout le monde cite Dragon Ball en numéro 1 limite ou en référence, en point de départ finalement, tu vois. C'est ça qu'on va retenir, parce Eh que oui, sans Dragon Ball, on serait pas là. Et oui, eh oui, c'est ça le eh pire, oui, les gars, quand tu dis ça, c'est trop. eh oui, Après, eh oui. après la Donc on relecture, tu te vas faire une dit, vidéo. Non, je pense pas en vrai. Là, je vous le dis, les gars, je rentre dans mon arc bulle. Voilà, je me focus sur le docu du Jump. Je sors plus rien sur YouTube. Et sinon, en fait, si je m'étale sur trop de trucs à la on va fois pas t'en ou sortir. j'avance pas en fait, et non, non, là faut que je rentre dans la zone, comme je l'avais fait pour la vidéo Pokémon là. Et donc il y aura, oui, il y aura toujours les streams, les rediffs sur la chaîne secondaire et tout. Il y aura des petits TikTok de temps en temps. Mais Très bien. là, faut que je me focus pleinement dessus, sinon les gars, c'est compliqué. Donc Très voilà. très bien, très très bien. Et toi, c'est quoi ton actu là, par le petit stream booster, ouverture de booster ce Stream week-end? Booster Poké, Attends, je vais voir demain ta une chaîne nouvelle en vrai, ta chaîne illustration. Twitch. Demain une nouvelle illustration pour célébrer les 40 ans de Zelda. En vrai, attends, ils sont. Attends, vous êtes combien? Vous êtes 30 sur Twitch, 25, et sur YouTube, vous êtes 12. Est-ce que tu peux pas leur faire la petite exclue de l'élu là? En vrai. Frérot, tu veux vraiment. Tu Non? sais quoi, je vais le montrer sur tablette. Comme Ok, ça. voilà, les secondes, on a gratté une exclue. Moi, je l'ai déjà vu, les gars, elle est exceptionnelle, l'élu. Je vous le dis. Tac. Attends, je rentre C'est ta pour chaîne moi, en c'est même cadeau. temps. Hein. Alors, attends, je regarde ça. Oh là 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 là. Vous voyez le concept ou pas, les gars? Vous voyez le délire ou pas? En plus, regardez. Regardez. Le gars, il avait juste envie de flex sur ça. Ah, je suis mort. Oh là C'est là. tout ce qu'il Incroyable ce qu'il est voulait. grave beau. Non, non, Liliu, elle est dingue. Pour moi, il tient un concept. J'espère qu'il faudra qu'il le décline plusieurs fois maintenant. T'as un Je pense potentiel qu'il de va fou. falloir le décliner aussi pour les 30 ans de Pokémon. Mais effectivement, nouvelle illustration de Zelda. Je pense que là, les prochaines semaines, je vais vraiment me concentrer à dynamiser mon Instagram. J'ai notamment mon TikTok où j'ai installé un Ah, je petit vais. concept que j'ai envie de continuer de développer. C'est que, tu vois, sur Insta, je publie des illustrations. J'aimerais bien sur TikTok faire des petits sketchs tranquillement tout en parlant de mangas que j'aime bien. Ok. Voilà. Notamment partager mes TCG. Que j'aime trop mes TCG et je les partage pas assez. Et c'est pas sur mon Insta où je partage beaucoup d'illustrations que je peux les exposer.
Donc ça, tout ça aussi sera sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Et Twitch, on va essayer de se remettre un petit rythme de 1 à 2 à un live par semaine au minimum, quoi. Ce serait bien. Donc là, il y aura Allez, un live ce dimanche, là, où je vais ouvrir tous ces cartes ouais, Poké, blablater avec les gens, ou avec ma commu. faut que tu nous rejoignes avec Houssen, donc le commandant là qui est là sur le chat. On a notre arc, on est actif sur Twitch et tout. Donc, Ouais. non, faut que tu nous Bah ouais, rejoignes dans cet arc-là. Là. bah ouais, avec chacun Ah, ses c'est petits kiffant concepts, les etc. Tu petits vois, streams. il y a du gunpla, il va avoir du TCG avec moi, un peu de TCG, pourquoi pas même des live dessins, parce que peut-être que je vais faire mes entraînements via live aussi. Que j'ai envie. En ce Mais tu sais moment, je que m'entraîne et je dessine pas uniquement chez moi, mais des fois dans des salons de café, ce genre de trucs, des petits moods sympas, et je me dis pourquoi pas aussi le décliner sur Twitch. Why not? même dessiner en live et tout, faire des petits sketchs et tout, je pense que ça pourrait intéresser ta commu, hein, en soi. Ça peut être bien même m'entraîner sur mon anatomie, parce que de temps en temps je m'entraîne sur l'anatomie, de temps en temps sur la perspective, de temps en temps sur la théorie des couleurs. Plutôt que de juste être enfermé à faire ça chez moi tous les jours, ou les jours je m'emmerde, je me dis pourquoi pas, je me pose avec les gens, je théorie art, voilà, parce que c'est littéralement ça, c'est de la théorie de dessin. Ou même si j'ai envie de me faire une illustration inspirée d'un mangaka, etc. Genre, imaginons la modulo, tu vois, j'adore la colo de modulo. Comment je peux décrypter le style de couleur de modulo? Ben, le seul moyen de le faire, c'est de le dessiner. Soit je le calque, soit je Mais dessine en essayant de comprendre la chose. Alors, Marquise, la théorie des couleurs, c'est vraiment dans le mot-clé, tout est dans le mot-clé, c'est théorie, c'est comment des couleurs se mettent ensemble pour rendre une image chaude ou intéressante. Tu as de la théorie des couleurs partout, dans les logos, dans la vie de tous les jours, dans bah, ce que tu consommes, dans ce que tu lis. moi, j'en ai une qui est très connue, c'est les Simpsons. Tu vois, ils ont choisi la couleur jaune parce que il y avait pas, déjà c'est tape à l'œil et parce qu'il y en avait pas ailleurs aussi dans les autres programmes, les animés et tout, ah, dessins animés. Tout à fait, tout à fait. Euh, la théorie des couleurs, elle fonctionne très souvent de telle manière, c'est une couleur chaude avec une couleur froide. Bon, tout ce qui est froid, c'est tout ce qui est chaud, c'est jaune, c'est rouge, tout ça. Tout ce qui est froid, c'est vert, c'est bleu, etc. Ce sont des règles qui s'appliquent que ce soit pour de la composition de tableaux, que ce soit pour la publicité, que ce soit pour les films. En général, la théorie des couleurs te sert à apporter des émotions, des images et te guider. Donc en plus dans le storyboard, c'est hyper intéressant et encore plus dans le dessin noir et blanc. Tu as aussi de la théorie dans le noir et blanc, c'est pour ça que tu as les trames, tu as les ondes, tu as les lumières, donc forcément tu as tout ce qui est ombre et lumière à prendre en compte. Et c'est tout ce qui te compose finalement une Et image cool. c'est ça qui donne la Et profondeur et la matière à l'élure, quoi. exactement, exactement. Et Ok, ça, c'est bah, quelque chose que j'ai envie d'expérimenter pour mes futurs colos. Bon, déjà, mes colos, en ce moment, je m'entraîne pas mal sur la couleur, donc ça, c'est cool. Là, je parle vraiment de théorie de couleur parce que le cas d'école que je peux présenter, c'est beaucoup de gens critiquent les illustrations de Akutami pour Jujutsu Kaisen parce que d'une couverture à l'autre, Itadori Yuji, il a pas la même coupe de cheveux. Ben, c'est parce que au fait, il expérimente des couleurs, quoi. Il expérimente des couleurs, il expérimente des moods après, c'est comme, et le truc qu'il kiffe. je sais plus le peintre sur lequel Araki, enfin, il avait cité, mais en gros, lui, il s'est inspiré d'un peintre, et en gros, bah, c'est pour ça que dans JoJo's, les couleurs sont pas fixes. Même le ciel, des fois, il est jaune, il est rose, il est bleu. Oui. Les persos, pareil, ils ont jamais les mêmes couleurs, que ce soit les vêtements ou les cheveux. Mais ça venait d'un peintre et je sais plus c'est. Putain, j'ai zappé. J'avais partagé ça dans la vidéo. Parce que du coup, ça rajoute du drama. La couleur rajoute Hmm. du drama. Le rouge peut autant évoquer, par exemple, la passion, la colère, la haine et l'amour, que le jaune peut, par exemple, évoquer la joie de vivre ou la maladie, ou la Mais tromperie, regarde, attends, etc., attends. etc. Ça m'étonne parce que dans tes illustrations récentes, t'as ça qui confirme pour le rouge et t'as celle de Ouais, Bad Bunny pour le jaune, tu vois. ouais, ouais, tout à Oh, fait. le mec maîtrise son Tout karaté, à fait. c'est. Non, mais bien sûr, faut le tester. Et même Zelda, la planche, elle est verte jaune aussi, c'est pas pour rien, tu vois. Le jaune pour le côté goldé, doré, le vert pour le côté la nature, Minish Cap, etc. Bref, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'expérimenter de plus en plus cette année. Donc, c'est quelque chose que vous verrez de plus en plus dans mon contenu. Le tout agrémenté par l'expérience, des fois de la perspective, comme cette planche de Itadori et tout. Je sais que je dois bosser dans des points pour être meilleur moi-même et surtout ne pas rester figé sur mes acquis. Donc, cette année, ça va être une année où je vais faire beaucoup d'expériences. Oh, le Beaucoup, café, là, beaucoup quelle grâce. d'expériences. Ouais, le café manga, ouais, c'était vraiment la zinzinerie. Bah, ok, bah, de toute façon, moi,
À part si je stream en même temps, mais je checkerai ton ouverture, voir si tu flops ou pas déjà. Et après, bah, let's go. Mon peintre préféré, je crois que j'ai pas de peintre préféré. Est-ce Moi, que je t'as un... suis le genre de Non, gars, je vais dans j'allais un dire une musée. dinguerie. Ah ouais, non, s'il te plaît, commence pas, commence pas. Moi, je suis le genre de gars, tu vois, J'allais à dire, chaque t'as fois que pas je de peintre préféré, vais. mais est-ce que t'as un paf préféré? C'est le mec qui me prend en couille. Allez, c'est plus fort que toi, frère. Au fait, moi, je dirais que Oh. j'adore aller dans des musées, que ce soit par exemple le Louvre ou le MoMA ou ce genre de trucs au Japon, etc. Tu vois, par exemple, au Japon, je suis allé voir le musée de, euh, du gars qui a fait la vague de Hokusai, Yuki Ue. Le gars qui a fait tous les concepts de Ukiyo-e, Bijinga, etc. Je retiens jamais vraiment le nom de ces artistes-là, mais quand je vais dans un musée et qu'il y a un truc qui m'impacte, qui me tape l'œil, c'est plus fort que moi, ben j'en ferai un dessin plus tard, tu vois. Et ben moi c'est un peu comme ça que je fonctionne. Dès que je trouve un artiste qui a un style qui me parle, que j'aime beaucoup, plutôt que de m'abreuver de tout son truc et de péter un câble en mode waouh, c'est le meilleur artiste all time, meilleur peintre, je vais plutôt me dire ok, j'aime beaucoup ce tableau, j'aime beaucoup cette composition. Vas-y, qu'est-ce que je peux en faire moi pour une illustration, histoire de juste cerner, capter le gars et puis après je passe à autre chose. C'est un peu Bah ça moi, moi, tu vois. moi j'ai ça, enfin c'est pas dans le dessin ou pas, mais par contre quand je trouve, là c'est sur la musique, hein, mais c'est le même, enfin, c'est le même procédé mais sur un autre truc, c'est que c'est la Oui. motivation. Moi quand je trouve un nouveau artiste musique, enfin, un chanteur ou une chanteuse peu importe et tout, qui me matrix ou je sais ses albums, ses sons et tout, et ben ça me donne envie de créer derrière genre. Genre ça me motive à me Voilà. poser, faire du montage, tout ça et tout, écrire des trucs. Parce que moi je taffe avec la musique dans les oreilles genre. Et quand j'ai de la C'est pour ça que nouveauté, je bah ça me donne envie, tu vois. Ça me C'est stimule pour en ça que fait. je t'ai dit la dernière, comme je t'avais dit la dernière fois, c'est pour ça que je trouve ça très dangereux quand un artiste reste sur ses acquis, n'expérimente plus en mode ah c'est bon, je suis là. Bon ben tu vas rester très figé au fait. Tu vas pas, Mm. tu vas pas forcément évoluer, tu vois. Moi je fais partie des, pendant très longtemps je l'ai complexé à l'idée de me dire que putain en perspective je maîtrise pas assez, putain en anatomie je galère, putain en couleur c'est beaucoup trop sommaire, etc. Et là petit à petit je suis en train d'installer une logique de voilà quels sont mes acquis. Sur mes acquis, je suis capable de faire ça. Trop bien. Les prochaines illustrations, j'essaierai de mettre 10% un peu plus dans ça. Dans ça. Genre, s'il y a une illustration dont j'ai envie de bosser la perspective, ok, je vais faire un peu ça. Tu vois, dans Zelda, la planche Zelda que vous verrez demain, j'ai tenté une perspective avec Link pour accentuer son attaque de toupie. Voilà. Bon, ben tant pis, je vais expérimenter sur ça. Euh, et plutôt que de voir ça en mode il faut à tout prix que je maîtrise, parce que si je maîtrise pas ça, c'est que mon anatomie elle est foirée, ou ma couleur Mm. elle est foirée, c'est plutôt de me dire ok, avec tout ce que j'ai appris, voilà tout ce que je peux mettre. Et après, Et la prochaine fois, je ferai mieux. et après, de toute façon, quand tu vois ton feed, la progression, elle se voit. Et en plus, tu dessines plus vite qu'avant. Ça, qui est incroyable. Oui, c'est vrai que là en ce moment, je me pose un petit challenge de faire mes planches en 2 3 heures, etc. Alors qu'avant, je pouvais mettre vraiment des fois, genre, une journée et demie pour finalement le même rendu, quoi. Donc au bout d'un moment. Ouais, ça, j'aimais bien ce truc-là. Ouais, les Mais mini BD, là, ça j'aimais bien. Je pense que je le reprendrai cette année. Mais malheureusement, ça a pas trop pris. Mais la prochaine fois, je continuerai d'en faire. ouais, faut pas lâcher. Après, encore une fois, faut voir le temps que ça te prend et tout aussi. C'est ça, c'est Et, ça. après, tu vides ton art aussi, on va pas se. Ah oui, je me rappelle que je t'avais dit, glisse-moi Azusa là, s'il te plaît, là. Attends, Je l'avais attends bien les gars, glissé. t'avais mis qui, je crois, t'avais mis Shisa. Et t'avais mis l'autre Ouais. héroïne en gros. Et moi je t'ai dit non, non. Mais elle, Non, non, elle a non. plus. C'est elle qu'il faut mettre. Et voilà, il a mis. Bon, bien C'est joué. bien Putain. mis, En voilà. vrai, cette J'ai saison-là, les glissé bien gars, mis. putain, on avait quand même une sacrée Ouais, line-up. c'était Hein. vraiment la de meilleure été all time, hein. On va pas se mentir. Et Pokémon Concierge et tout aussi. Non, c'était fort. Donc sur ce, les Ouais. refs, à part si t'as quelque chose à rajouter et tout. Donc Bon, moi, je ça y vous est, j'ai invite rien à à. rajouter. Tout ce que je peux dire, les gens, c'est que peu importe ce que vous faites quand vous faites de la création, que ce soit création de contenu, peinture, musique, écriture, tout ça, faites-le d'abord pour vous et pour vous Ah faire oui, clairement. kiffer. Clairement, Pour clairement. vous faire C'est comme. kiffer. On est dans une époque aujourd'hui où, à cause des réseaux sociaux, tout ça, on se compare au max. Moi, j'ai été le premier à très longtemps me comparer, à me dire bordel, mais Yusuke Murata, ce qu'il fait, c'est un truc de fou. J'arrive même pas à faire, à faire ce rendu de couleur, machin. Et ça fait vraiment depuis mon retour du Japon que ma mindset, elle a changé un peu en mode je veux déjà kiffer ce que je crée.
Déjà, je kiffe ce que je crée Et et après, je verrai les axes c'est normal, d'amélioration. enfin, c'est important ce que tu dis parce qu'il y a des gens, mais, tu vois, qui se lancent sur TikTok, sur Twitter ou même YouTube et tout. Et avant même de créer, de penser à kiffer tout ça et tout, ils pensent à ce qu'ils peuvent, ça peut leur rapporter, tu vois, genre en termes de Ouais. partenariat, d'OP, tout ça et tout. Ils pensent Alors déjà à que, percer avant d'avoir une idée précise de ce qu'ils veulent faire, alors que pour la plupart des gens, enfin, parce que toi aussi, t'es dans le milieu manga, hein, t'as des partenaires, tout ça et tout. On pas faux. pensait même pas à ça, hein, avant quand on a commencé, hein. Genre, c'est venu parce que bah, on a proposé quelque chose, du contenu et tout, Ouais, je me suis dit: «Waouh, trop authentique, bien, trop et après cool!» c'est venu en bonus, quoi, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y Ouais, a ouais, des gens totalement. qui ont quand même ce regard-là et c'est dommage. Parce qu'après derrière, si ça vient pas, ils se dégoûtent du truc et tout, alors ils avaient peut-être C'est un ça, truc à creuser et c'est tout à ça. apporter, et c'est dommage. Exactement et des fois, le plafond de verre, ça ne vient pas tant de ton talent, de ta technique, c'est juste ta vision des choses, quoi. Et c'est comme ça que tu brises, très souvent ton plafond de verre, c'est parce que au lieu de te dire: «Je sais pas dessiner les mains, fait chier, vu que je dessine pas les mains, je suis mauvais», c'est plutôt, «Waouh, ma main, elle raconte quelque chose, bon, bah, c'est suffisant». En fait, rien que sur ça, tu as déjà gagné un truc. Tu as progressé. C'est un peu comme ça, moi, que je vois, mon approche. Donc, du coup, mes inspirations, ils viennent autant du shonen jump, de la pop culture, des TCG, des cartes, que de la composition, que des films. Du coup, c'est pour ça que je vous ai dit, les gars, n'hésitez pas à vous nourrir. Nourrissez-vous, regardez des films, De toute façon, c'est ce regardez que des diront séries, regardez des quasiment fans, tous, faites des choses. tous les artistes mangaka, tout ça et tout. Même dans la création tout court, hein, t'es obligé de t'alimenter, de découvrir des nouvelles choses et tout, parce que Obligé, inspirez-vous, il y a toujours inspirez-vous, les des gars. nouveaux trucs qui se deviendront générationnels, tu vois, un peu comme Chainsaw Man, Fujimoto, pour moi c'est déjà générationnel. Et, Moi, c'est oui, bah oui, bien sûr. et ouais, surtout bah, plusieurs formats, tu vois, pas rester que sur les animés manga, regarder des séries, des films et tout. Mon film, c'est un peu Voilà. SCSC pour moi parce que je regarde pas tant que ça, mais il faudrait Mmh. que je regarde un peu Ah moi, plus. je Pareil, tout ce qui là, est jeux cette année, vidéo et par tout. exemple, j'ai l'année dernière, comme j'avais beaucoup ralenti le jump, j'ai lu beaucoup moins de mangas et regardé plus de séries et de films. Donc là, cette année, je vais quand même mettre sur un équilibre, mais dans l'idée, c'est ça, quoi. C'est ce que je compte faire, totalement. Voilà. Ok, Donc, nourrissez-vous les potes et kiffez. ok, bah moi du coup, je sais pas ça sera quand le prochain stream. Il y en aura un dans la semaine, c'est sûr. Ce week-end, je suis pas là, donc pas demain. Dimanche, je suis pas sûr, mais non, bah non, il y a Porto. Dimanche, on oublie. Donc dimanche, je vous invite à aller sur le stream du coup de Vivier qui va faire des ouvertures de booster et tout. Et en On va plus, se il parle, régaler, les enfin, potes. c'est comme nos streams à nous, il parle en même temps avec le chat et tout, l'interactivité, vous connaissez et Ouais, tout. on va Donc payer un c'est, classique, on va se faire piller, mais ça va être très bien, venez. donc voilà, tu sais, t'as quoi, t'as une heure dimanche à 20h? Ouais, je pense sur les Par coups là? de 16-17. 16-17h? Ouais. Ok. Ah oui, lui, c'est vrai qu'il est plus matinal que moi. Ah oui, attends, c'est quand le Pokémon Oui. Present là? Non, c'est à la fin du mois. C'est vendredi prochain, t'inquiète, on a le temps. Ok, on a le temps. Donc, et oui, vendredi, bah, normalement, si on est tous les deux dispo, on se le fera ensemble, voilà, en mode, faut qu'on fasse ce Live truc là réac, de stream multi là, tu vois? multi-stream, on va faire ça, ouais, ça va être drôle. Comme ça, on aura les deux POV, ça va être marrant, on sera en voc ensemble. Et, Ouais. et on espère qu'on va kiffer, pitié. Pokémon, c'est les On 30 espère des ans, bonnes nouvelles. On pitié. espère des bonnes Voilà. nouvelles pour les 30 ans quand même. Donc, mais attends, putain, c'est vendredi, ça veut dire que je vais streamer deux fois vendredi, moi? Ok. Exceptionnel Et- ça. Attends, c'est On à est 15h en nous. plus, c'est à 15h C'est vendredi, 15 ça veut heures dire mon qu'à gars, c'est 15 heures, hein. 15h, ok, Vendredi Pokémon 15 heures. Present, et potentiellement après, bah, derrière, je vais relancer pour la review, ok, ça marche. En Voilà. vrai, ça me chauffe, là, j'ai envie de faire ça en stream. Et ben Donc let's voilà, go, on va sur faire ça ce, ensemble. on vous souhaite une bonne fin de soirée, merci à ceux qui sont passés, comme d'habitude. Donc bonne fin de soirée, bon week-end. Et du coup, je vous tiens au jus hein, pour le prochain stream. Il y en aura peut-être non pas lundi parce que j'ai match, mais mardi. Potentiellement mardi. Et voilà, on se capte comme ça. Moi, je bosse de mon côté sur le docu. Je vais essayer de lire aussi en même temps. Et comme ça, on aura des choses à mettre en avant, tout simplement. Donc, Bonne soirée à tous les gars, merci encore, hein, je te pour laisse l'invitation, c'est Ah, pas de super. soucis. De toute façon, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière, comme d'hab, hein. T'es le Ah ouais, bien bienvenu. sûr. Et sur ce, voilà, le dernier mot. On se reverra. On se reverra. Allez, vas-y, c'est bon. Vas-y.